élevons une prière de remerciement à notre Créateur qui, dans sa gloire céleste, nous a donné la bière. Adébrium, la théorie des 3 pintes. Qu'est-ce que c'est? Ceci, mon ami, est une pinte. Ils ne servent que des pintes? J'en veux une. That's what I do. I drink and I know things. À la vôtre, hein? Bonne chance, surtout. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Ce serait l'ivresse. On va boire un verre ou... C'est qui? C'est moi. Eh ben les amis, à la vôtre. Santé. À la vôtre. Et comme on dit où? À la vôtre, ou comme on disait peut-être. Ah, on disait. Ouais, en Égypte ancienne. Oh là là. En Égypte antique. Ankh Ouja Seneb, ce qui voulait dire vie, prospérité, santé. Alors, il n'y a pas de vraie trace que c'était une tradition qui était utilisée pour trinquer, mais c'était une expression qui existait vraiment, apparemment, qui a été retrouvée dans des tombeaux et des machins comme ça, qui servait plus dans un cadre officiel ou religieux. Là-bas, à cette époque-là, les mecs, ils buvaient un genre de bière, ça s'appelait Henneket. C'était une espèce de... C'est la marque. J'ai retrouvé des étiquettes. Des Henneken. C'est comme les Henneken. Ah, ça descendrait de là? Ah, peut-être. Henneken. Ah ouais, c'est sûr. Je sais pas trop. Pour mais... nous, ce sera ça. On va dire que c'est ça. Arrête-toi là. Bon, on va s'arrêter. Non, mais j'explique juste ce que c'est quand même ou pas du tout, sinon on s'en fout. Après, moi, je m'en fous, mais c'était un truc c'était une espèce de soupe de... Quoi? C'était du pain d'orge ou d'épeautre qui était émietté dans de l'eau et qu'on laissait fermenter un peu. C'était un peu alcoolisé. Et des fois, ils s'en servaient comme salaire. C'est genre, tiens, tu as bien travaillé. Tu as une prime. Il y a des oiseaux ou c'est moi? Oui, c'est les oiseaux. Il y a des oiseaux. Oui, d'accord. Ah bah oui, c'est le printemps. Oui. Il y a 4 jours. Bref, c'était... Voilà. Il y avait aussi du vin. Vin rouge qui poussait dans la vallée du Nil, qui était probablement mélangé à des épices et du miel. Et on a d'ailleurs retrouvé des amphores dans les tombes de Toutankhamon. Des amphores, fallait être fort pour construire les pyramides. Il y avait des uns très très forts, il y avait des uns un peu moins. Ça dépend des autres. Voilà. Et ils avaient même une déesse de la bière là-bas. C'était pourquoi ça. je dis là-bas? À cette époque plutôt. Il y avait une déesse de la bière qui s'appelait Hathor. Ah d'accord, ok. Ouais. Connu cette... Oui, ben elles en ont parlé en plus les filles dans l'épisode des filles. Il y a dans l'épisode bonus des filles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Adébrium, le 16e de la saison 2, le 33e épisode. Déjà. Ça enchaîne. Et je vais faire de ce pas la présentation de nos invités du jour. Certes, il n'a pas de page wiki, mais c'est mieux ainsi car il n'est pas requis d'accepter les cookies pour parler à... Je vais vous dire qui. Vous allez découvrir un gars bien funky, et si votre journée était une tragédie avec lui, pas besoin de whisky pour remonter la pente plus vite qu'un téléski. Les mangas l'ont conquis, le padel aussi, et de bon cœur il rit quand des bougres aigris l'invitent à se rendre en Turquie. Ces baloches sont tous sauf Rikiki. Il y a pour preuve quelques photographies, mesdames et messieurs. Qui c'est-il ? C'est Kiki, du coup. Et bonjour et merci. Bonjour Kiki. De m'avoir invité. Bonjour Kiki. Bonjour le petit Kiki. Ça va bien ? Ça va et toi ? Bah oui, ça va. Et vous, je veux dire plutôt. Oui. Oui. Et vous, plutôt. Oui, non, ça va très bien. Pas du tout fatigué, en pleine forme. Non, il est en pleine forme là. Si vous pouviez le voir, il est c'est les caméras en pleine forme. L'œil vif, le teint, la truffe racée. Rosé. Et toi, comment ça va ? Moi, ça va très bien. Fatigué. Je suis en bonne semaine où je commence tôt le matin à 6h du matin. Mais je suis là, en forme pour vous. C'est pas une excuse, ça. Trop cool. Allez, deuxième invité, c'est parti. Notre second invité ce soir partage avec le premier un point commun qui prend beaucoup de place dans sa vie. Non, je ne parle pas de ces énormes baloches, mais de padel. Il n'a d'ailleurs pas besoin de fromage fondu quand il sort sa raquette pour balancer de véritables patates. Et s'il n'est pas sur le terrain, c'est qu'il se bute en fossoyeur. Très beau. Bon, j'aime bien celle-là. Et oui, la musique live, c'est son truc, et on peut affirmer sans trop se tromper qu'il est tropique du concert. Tropique du concert, non ? Je sais pas. Pourquoi t'as pris l'accent ? Bah, je sais pas, je voulais. Parce que il est trop piqué du concert, quoi. Moi, ça m'a foutu dedans l'accent. Ouais, je sais pas où je vais. De toute façon. Parce qu'il y a une noix de coco dans la foule. Merci à lui de prendre du temps dans son calendrier de ministre pour venir boire un coup avec nous, bien qu'on ait 3 fois moins de followers que sur Insta que la page de son chien, et espérons qu'il pourra enfin répondre à la question qui nous taraude depuis si longtemps. Tu descends, mesdames et messieurs, c'est Manu. Oh, et pourquoi faire ? Et bonsoir à tous, merci. Salut Manu. Comment ça va Manu ? Écoute, pleine forme, mieux que toi visiblement. Oh putain de merde.
Aujourd'hui et depuis 4 jours, c'est le printemps, mes amis. La torpeur hivernale fait place au gazouillis des oiseaux et à l'instar de Sauron, le soleil baigne les collines de sa lumière mordorée. Comme la nature, mon co-host s'éveille. Il se frotte les pattes, défroisse ses ailes et ajuste son dard. Pisse-t-il cette saison butiner les fleurs qui l'émoustillent, et que comme elle, il bourre jeune ou moins jeune avec entrain et succès. En cette époque où monte la sève, souhaitons-lui de besogner hardiment, qu'elle se nomme Jasmine, Marguerite, Lila ou Prune, peu importe en fait, tant qu'il veille de l'aurore à l'aurore. Non, le gros bourdon dont je parle ne s'appelle pas Didier, et même s'il vanne souvent à ce sujet, sa passion, c'est pas la nazie. Mesdames et messieurs, c'est Logan. C'est le Logan du printemps. T'as vraiment une belle plume. Ça va bzzz. Voilà, c'est le printemps. Avec la petite musique là. C'est le printemps. J'adore cette musique. Oui, c'est quoi déjà? Eh ben, je sais plus comment elle s'appelle, figure-toi. Mais c'est un truc comme ça. Morning Mood, elle s'appelle, ouais. Morning Wood. Morning Mood. Voilà, c'est ça, c'est Morning Mood. Mais c'est vraiment ça qu'elle s'appelle. Excellent. Elle s'appelle vraiment comme ça. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du printemps. Le printemps, c'est le renouveau, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'énergie. Youpi. Débordante. Ça se voit. Le pollen. Ah là là. Ça se ressent. Moi, je voulais commencer cet épisode déjà en remerciant du coup les tipeurs du podcast. On a Terence, on a Tim et on a Pierrot qui sont les 3 tipeurs récurrents. Sylvain Renaud qui a participé à l'épisode précédent qui nous a pris la dernière pinte, celle que je voulais remettre en jeu. The Last Pint. Bah finalement, elle sera pas remise en jeu. Alors tous ceux qui ont joué, tant pis. J'en ai 2 à la maison, donc éventuellement, si l'idée de faire un jeu concours pour gagner l'une d'entre elles... En plus, elles sont utilisées. Ah donc ouais, elles valent plus cher. Il y a ma bave. Ouais, il y a sa bave. Ouais, bah bon. Ouais. Bon bref, si ça vous branche, peut-être dites-le en commentaire et puis on la dédicace. C'est plus ou moins déjà fait. C'est moi qui l'ai écrit le machin dessus. Oui, mais pas signé avec nos prénoms. Ah oui, voilà. Voilà, ça fait. On met une photo. La signer, non, oui. Tu fais une gravure sur verre. Bah oui, elle servira moins. Oui. Belle déco. Et aussi du coup, pour cet épisode, on a Batcho qui nous a filé des bières et ça c'est très très cool. Donc merci Ludo de la brasserie Batcho. Merci. Je viens de goûter la poivre de Timout qui est excellente, vraiment. Pour commencer ça, c'est un petit apéro copain. Donc normalement, je fais une présentation des invités. Bon là, je vais faire une petite présentation un peu rigolote. Mais c'est pas moi. Ah si, c'est moi. Ça c'est moi. Je suis en vibreur et en avion. Comment c'est possible? Bah t'as juste un rappel. Vibreur, avion. Non, c'est Revolut qui dit « Dis donc, tu veux pas parrainer des copains ?» Mais mec, c'est pas le moment. Comme c'est un apéro copain, je vais pas vous faire une présentation en disant voilà, il fait ci, il fait ça, etc., etc. Donc je vous invite à ne pas vous présenter, mais à faire comme pour un CV, à me donner votre âge, de qualité, de défaut, un talent inutile, et pourquoi est-ce que je vous garderai dans mon groupe en cas d'apocalypse zombie. Wow. Ah oui, c'est compliqué. Donc, bon, l'âge déjà, ça c'est assez facile. Donc Kiki, l'âge. D'ailleurs, je t'appelle Kiki, mais Kiki c'est bien. Tu peux m'appeler Kiki, hein. Ça fait depuis la seconde qu'on m'appelle Kiki en boucle. Et parce que mon frère a vendu mon surnom à mes collègues à l'époque, au lycée. Ok. C'est un surnom de famille. Ouais, sinon c'est ma mère qui m'appelle comme ça depuis tout petit. C'est juste une anecdote, parce que dès qu'elle m'enlevait la couche, je me touchais le kiki. Et du coup, elle m'appelait mon kiki. Et c'est resté. Avec un accent comme ça aussi? Oui, elle est québécoise. Mon kiki. D'accord, c'est un peu québécois. Ouais. D'accord. Sauf qu'elle est italienne. Toute raison. Vous aviez des surnoms comme ça d'enfants? Oui. Donc Kiki en boucle déjà? Kiki, c'est resté. Moi, c'était Bidou. Ah bah, c'est marrant. Parce que ça, c'est mon surnom de quarantenaire, ça. Donc ouais, non, moi, c'était ça. Raison exactement pourquoi, je ne sais pas. C'est marrant. Mais ouais, ça a commencé comme ça pour moi. Ok. T'en avais un, toi, ou pas? Non. Putain, mais t'avais pas d'animal, pas de surnom, pas d'enfance. Non, vache. On m'appelait Log. Logan. Non, Logan. j'ai déjà un prénom assez original. Oui, mais... En soi, t'as un prénom stylé, donc... Non, mais après, non. Avec mon frère, mes parents nous appelaient les Nouches. Ah bah... Mais les deux en même temps. Les manouches? Non, Nouches. Pourquoi Nouches? Ils appelaient les Nouches. Ça veut dire quoi, Nouche? Je sais pas d'où ça vient. Donc finalement, tu t'appelais Nouche? Non, pas tout seul. C'est un minouche, lui. Tu pouvais pas nous appeler... Faut Tu pouvais pas en appeler un... Comme ça, c'était les Nouches. C'était Putain, je suis trop curieux de savoir ce que ça veut dire, du coup. Je sais pas. D'où ça sort? Je sais pas, faut que je demande à ma mère. Trop bien. Genre, peut-être oublié, peut-être je vais rafraîchir la mémoire un peu, mais... Je demanderai d'où ça vient. Je reviens sur Bidou, mais après être allé aux toilettes, est-ce que tu Scooby-Doo? Ça m'arrive de temps en temps.
Très bon. Parce que lui, il se coukiki, lui. À chaque fois. Du coup. Ça marche aussi. Moi, c'était Titou. C'était Titou. la Bretagne, pour aucune raison. Titouan. Titouan, ouais, le truc breton. Bon, je sais pas trop. Titou. Ça donne envie de mettre des T'as baffes, envie hein. de faire, de serrer la joue. Comme ça, là. Comme ça. Viens là, je te dis. Non. Tiens, fais-toi la main sur cette peluche. Le pauvre. Te rate pas, lui chope pas les poches sous les yeux. Bon. Chuck Norris est mort. Merde. Non, vous avez pas envie de donner. J'avais juste envie de faire ce truc un peu genre un talent inutile et deux qualités de défaut. Vraiment ce truc de merde. Bah, tu parlais de LinkedIn, t'as vraiment ce délire-là, tu vois. Oui, mais c'est bien ça. J'ai beaucoup de mal à me projeter là-dedans, tu vois, là, dans les médias. Mon âge, 36, ça c'est faisable. D'accord. Après. Pourquoi est-ce qu'on vous garderait dans un groupe s'il y avait une apocalypse zombie? Parce que je suis vivant déjà. On a oublié les talents. Non, ça c'est chiant ça. Ouais, mais t'as pas le choix au début. Tu vas prendre tout le monde. Et puis ceux qui sont pas bons, tu vas pas les jeter. Alors. À la Walking Dead, tu prends tout le monde et puis. Ah bah ça c'est une question de point de vue. Moi je prends pas déjà, tout le monde. Je suis ton pote. Oui. Donc déjà, je pense que ça suffit. Ah bah oui. Ah mais tu parles oui dans mon groupe perso, d'accord. Ah oui, c'est ce que t'as dit. Oui, bien sûr, absolument. C'est vrai. Ah puis bon, je sais faire du feu, je sais jouer de la guitare. Ça c'est stylé. Ça c'est pas mal. Et voilà, le feu, la guitare, je peux faire cuire 2-3 chipots. Un coup de balai pour aider. Et puis voilà, je suis pas le mauvais bougre. Pas oublier de prendre un pote gros. Comme ça, si jamais vous êtes dans le caca, tu peux courir plus vite que lui. Celui qu'on appellerait Bidou, par exemple. Par exemple. Et puis tu peux le manger en pleine guerre, tu vois. Enfin, c'est vraiment un réel problème. Mais non, j'ai entendu tout à l'heure qu'il faisait du padel, du coup, il a le cardio. Je m'en sors bien niveau cardio. Malgré tout, c'est faisable. Ok, donc cardio pas mal. Et en cas de zombie, c'est vachement intéressant le cardio. Oui. Puis tu sais qu'on peut taper les zombies avec la raquette de padel, donc c'est ok. Pas longtemps, avec du polystyrène. Oui, j'avoue. C'est du carbone, messieurs. Ouais. Ils vont nous faire croire que c'est un sport bientôt, le paddle. J'irai pas Pas à nous. Tu m'étonnes. Ils sont jaloux. Oui. Complètement. Et un talent inutile, du coup? Jouer au paddle, c'est déjà pas mal, non? C'était sûr qu'on soit stacké là-dessus. C'est vrai que un vrai sport, sinon comme le tennis. Il dit ça parce qu'il s'énerve, il s'énerve à chaque fois. Les quelques fois où on y a joué, il s'énervait tellement tout seul. Mais non, pas du tout. Après, on vous dominait de tous les niveaux. Oh la vache. Mais oui, non, si vraiment je pousse la le truc, si mauvaise je prends même foi le de nom, cet ne serait-ce homme. que ça, Pas du enfin tout. le padel, tu vois, enfin déjà moi là ça part mal. Oui, Après déjà. je me régale. C'est le padel. Mais le padel. le padel. C'est vrai qu'avec des non, hommes, c'est- on veut padel. Exactement. Je rigole, mais le sport féminin au padel est plus agréable à regarder que le masculin. Ah, ils ont les petites jupettes. Mais c'est la même chose au volleyball. Hein. Pas seulement. C'est surtout plus humain. C'est-à-dire que c'est Les moins hommes, extraterrestre. c'est des aliens. C'est Ah ouais. du fond de terrain, ils te mettent des smashs, ça passe à tous les coups, impossible à rattraper, c'est incroyable. Ouais. On n'imagine pas à quel point c'est difficile à faire. Moi, j'imagine. Enfin, moi, pour avoir testé des trucs, j'imagine parfaitement. Mais après, je suis pas à ce niveau-là. Et donc, talent inutile, vous en avez un ou pas du tout? Ouais, totalement inutile. J'arrive à passer ma langue dans ma gorge et à boucher mes narines avec ma langue. Okay, Excuse-moi. bah, ça, c'est une, Ouais. C'est peut-être pas une si anomalie inutile, finalement. anatomique. Ah, ça. si t'as une clope électrique, je te le montre en direct, je fais sortir la fumée par les narines que je veux. D'accord. Mais, genre, tu révulses ta langue? Mais tu t'étouffes. Oh bah merde. Ah, c'est. Oh putain, c'est n'importe quoi, va te faire foutre. C'est horrible ce qu'on vient de voir. Spécial gorge Mais comment il profonde. fait? Mais, C'est pas possible, mais parce ça. qu'en fait, t'as du mou dans le palais. C'est comment T'as du mou dans le palais, ouais. T'as du mou dans le palais. Je vois pas d'autre mot. C'est pas normal ça. Pas de palais. Ah ouais, non, Pas de bah non. Mais c'est quand même assez fou. Et du coup, si tu fais ça et que Il est tu en souffles, silicone, son t'arrives à- palais. Non, bah ça fait quoi du coup? Il fait comme les poissons lunes. Là. Ça doit faire un bruit marrant, remarque. Non, ça fait rien du tout. Hein. Peut te souffler dans les sinus, non? Ridicule. Ah ouais, c'est vraiment inutile. Ça sert à rien. Nulos. Vous avez demandé talent inutile. Ah bah là, il est plus qu'inutile. Et, en... Efficace du coup. et en cas d'invasion de zombies. Ah bah là, Là, à part les faire marrer, éventuellement, ouais. tu te mettras dans une. Si encore ça émettait un bruit Ouais, unique. On pourrait, tu sais, tu pourrais communiquer à distance comme les mecs qui font rococou comme ça. Bon là, tu ferais tu peux pas faire le dauphin. Ouais, non. un genre de sonar. Ou... Même pas, rien. Rien Non du mais tout. comment? Attends, mais il est pas formé ton palais, c'est pas possible. Comment tu peux aller derrière? Non mais c'est mou, c'est ça qui est marrant. Tu veux voir ma langue pour comprendre? Non mais non. Oui, bah, bah c'est moi quoi, je t'as suis pas curieux de du coup. Ah ouais. Ah ouais, non, t'as une mais- grande langue, c'est rigolo. Ah, mais c'est- Putain, mais il y a un. C'est Caro avait parlé de la femme qui avait la langue la plus longue, je crois qu'elle faisait 9 cm et demi, bouche fermée sortie. Donc tu veux 10 c'est un- cm, bouche fermée c'est quoi. un cocker. Waouh.
Ouais. Et visiblement, autour de la table, il y avait une fille qui pouvait concurrencer apparemment. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas besoin de faire trop de secrets, parce qu'on voit c'est directement dit. Bah, ceux qui l'ont entendu l'épisode. Oui, j'ai écouté, mais je raté. Ah bah là, du coup. Ah bon? Ah, il en reste 3 du coup. Ah oui. C'est un Caro. C'est pas Caro. Voilà. Donc il en reste 3. Caro, c'est probablement la record woman de la langue la plus courte, par contre. C'est vrai que j'ai jamais vu avec sa langue. Parce ça ne sort pas des dents. Très pratique le battement de la langue. Bref. T'as un talent inutile, toi, ou pas? Écoute, là, comme ça, non. Physiquement, j'ai un presque 3e téton. Mais qu'est-ce que vous avez, là? Après- C'est des joueurs de padel, ça. C'est les mecs, ils ont c'est n'importe quoi. Non, C'est une dégénérescence. Ouais, c'est obligé. Mais non, mais le tennis voulait pas de nous, tu vois, donc à un moment donné, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Ah ouais, forcément, avec un mec qui souffle derrière son palais et puis qui a un 3e téton, les mecs ils ont un peu de tenue à la FFT, quoi. Oh, s'il vous plaît. C'est pas un cirque. Ça te fait autant mal pour les pince-tétons ou pas? Non, ça va. Mais il est placé au milieu, genre? Et genre juste dessous, tu vois, Ah mais il est ouais, pas mais vraiment c'est- formé, donc. Ah ouais, c'est un truc Tchernobyl, ça. Mais c'est pas juste ce qu'on appelle communément un grain de beauté. Ouais. Non. Avec une aréole et tout le bordel. Ah ouais. C'est avéré. Donc pour la petite anecdote, je viens de me faire percer les 2 tétons, tu vois, j'ai failli faire le 3e. Ah oui. Excellent. Bien sûr. Normalement, il est gratuit, celui-là. Et ben écoute, la perceuse Bah oui. m'a dit effectivement qu'elle me l'offrait si jamais il était formé. Mais on pouvait pas le faire. Alors, un piercing au 3e téton, en revanche, je suis pas sûr que ce soit glamour de ouf. Je peux comprendre l'idée de base, hein, mais le 3e téton, quand même, c'est quand même un délire. Tu me connais, pour le LOL, je l'aurais fait. À la rigueur, un petit tatouage, tu te fais un smile, tu vois. C'est pas trop- C'est une riche idée, pourquoi pas. Pourquoi pas? Tu vois, un jour où je télétravaille, pourquoi pas me faire tatouer. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Toi, t'as un talent inutile, du coup? Qui est au moins aussi un président Là, ça va être chaud, quand même. À part faire tourner mon stylo sur les doigts. Ouais. C'est complètement inutile, ça. Mais ça, pour le coup, est-ce que t'es le seul à l'avoir? Ça, c'est de Ah l'entraînement. non, mais c'est un talent. C'est Inutile. Tu as fait des études. Ah, j'ai... Tu as eu le temps de- Ça fait longtemps que tu l'as pas fait? Ah, je le fais tous les jours. Ah ouais? Au boulot, avec les stylos. D'accord. Ça rend Vraiment, dingue tout le monde, d'ailleurs, parce qu'il tombe en permanence, les trucs. Ça, c'était le truc qui était énervant. Mais ça, je faisais ça en classe. cours, déjà. Ça rendait tapait fou sur la les table, profs. ça tombait Voilà. par terre, tout le monde Tout le pétait temps. une pile. J'étais ce gars-là. Génial. Cool. Voilà. Moi, je vais faire trembler mes yeux. Ah Tu oui, te ça rappelles fait de ça longtemps que tu l'as pas fait. Bah, je le fais, je contrôle le truc maintenant, mais regarde. Oh. Ah, c'est rigolo. Et tu forces C'est vrai. Et je suis un foutu de te dire comment je Ça te fais. fait quoi? Tu fais un genre de mise au point? Ah, je peux faire la tourterelle aussi. Oh, les talents de roumain. Voilà. Fais le même en faisant. Ah bah oui, il fait quand t'as... Ouais. Tout le monde sait le faire, ça? Ou le dauphin. Ouais. Ah, mieux. Oh. Flipper et par Ah, plus aigu, ouais, bien. Bien. Bon, bref. Voilà. Chuck Norris est mort. Voilà. Voilà. Chuck Putain, Norris. juste après son anniv en plus. Une semaine après. Ah, ça, je savais pas. Il vient d'avoir 86 ans. Il est mort une semaine après. Mais par contre, ça a été Il très a fait- rapide. J'ai Ouais. lu. Ouais, Chuck ouais, il est Norris, ça rentré fait un à- malaise, 1 heure après, Chuck Norris est mort. Plus. T'as pas eu le temps d'avoir la première Le notice. jour de que- son anniv, le mec faisait du sparring, il faisait de la boxe, il était en pleine forme, le type. Ouais. Une semaine après, hospitalisé, pouf, mort. Bon, tu vois, comme quoi, finalement. Ouais, ouais. 3 mois avant, il t'a monté une montagne de 3000 mètres. Ouais. Un volcan, je C'est crois. Il paraît qu'il avait Ouais. pas voulu aller faire de prise de sang. Ouais. Ah, oui. voilà, le con. Ouais. Jospin est mort aussi, d'ailleurs. Ah oui, mais 88 ans, j'ose pas aussi. Bah, Ça fait 2 ans Chuck d'écart. Norris, avec- c'est vrai, c'est c'est pas vrai. les mêmes énorme, physiques, ça, quand même. C'est Il y pas a les mêmes Isabelle profils. Mergo et Bruno Salomon. Bruno Salomon, ouais. 55 ans. Ouais. Lui, par contre, ça fait très, très chier. Ouais. Bon, les autres aussi, naturellement, mais... Oui, bah, Mais 88 c'est moins dans ans, la logique des 86, choses, quand c'est un peu... Mais Bruno Salomon, ouais, c'est nous, quoi. C'est- Jamel Jospin. De quoi? Jamel Jospin. Pourquoi faire? C'est un sketch lui donné, il l'appelle comme ça. D'accord. Si, Jospin, Jamel Jospin. Ça sonne bien, Jamel Jospin. Ça sonne pas mal. C'est une espèce de... Sinon, tu l'imagines avec un bras en moins, là. Oui, voilà, mais c'est ça, moi, je l'imagine au Marrakech du Rire, Ah du oui, coup. non. Ah oui. Est-ce que ça vous dit qu'on lance le Google en or? Pourquoi il y a 30 minutes d'enregistrement? On a lancé combien de temps avant Bah, le... 30 minutes, mec, hein, ça fait bien. Mais arrête un peu. Bah, bien sûr, on a lancé avant. Et t'as lancé un peu avant. Oui, c'est ça, j'ai lancé beaucoup avant parce qu'on Ah, a... 10 minutes, ouais, peut-être 10 minutes. D'accord. Bon, je m'attendais à des petites vannes sur Chuck Norris, quand même, tu vois. Enfin, Oui, tu vois, bah, j'en avais pas, j'ai pas écrit de vanne particulière, c'était juste pour signifier ce moment-là. D'autant qu'en plus, comme d'habitude, hein, on sort cet épisode dans 3 semaines. Donc vraiment, toutes les infos qu'on dit là, genre, Ah, il vient de se latence, passer hein. ça Ouais, fait ouais. 1 mois et demi, tu sais. D'ici là, bah, il y aurait plein d'autres trucs, quoi. Google en or, ça vous dit ou pas? Allez, c'est c'est parti. parti. Allez, on va partir là-dessus. Dans un instant, Le Google en or, présenté par ad Ebrieur. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je viens de taper un truc, c'est n'importe quoi le titre.
Enfin, la première... Ah, donc t'as déjà un Google en or. Donc le Google en or, je l'explique pour ceux qui connaissent pas. En gros, on prend notre téléphone, tu te mets sur un navigateur, tu te mets sur Google, tu tapes le début d'une question. Donc tu vas le faire toi, et nous on va devoir essayer de deviner les suggestions que va te faire Google pour compléter la question. Tu vois, par exemple, si tu dis quel âge avait, tu vas marquer ça, et en fait ton téléphone va te suggérer plusieurs réponses, et nous on doit essayer de trouver une de ces réponses-là. Allez, j'y vais. Que faire si... Non. Que faire si mon bébé s'étouffe? Non. Non. Il n'y a pas de... Non, pas d'enfant, là. Que faire si... Alors le premier, franchement, c'est... Palpitation. Non. Je veux dire, que faire si on a peur des aiguilles? Comment faire une... Non, mais non, c'est comment faire, du coup. Que faire si... Les zombies arrivent. Non. Moi, j'ai ma petite idée. Vas-y. Pour les zombies? Ah, non. Genre, le mec fait semblant de jouer. Non, j'ai la petite idée. Et est-ce que la recherche, elle est générale par rapport à ce que tout le monde tape? Ouais, parce que là, il y a des trucs... C'est pas orienté par rapport à ton compte Google On sait pas. On n'a jamais vraiment su. Hein. Des fois, ça varie quand même en fonction. Non, mais là, ça me met que c'est en... la recherche, elle augmente, donc ça doit être des trucs qui sont recherchés en ce moment. Mais il lit pas les réponses, il penche là. Ouais, je penche. Ouais, je penche, donc je suis. Pas tout à fait droit. Oui, pas tout à fait drôle non plus. Rappelle-moi, pardon, le début de la question. Que faire si... Il y a les animaux de compagnie. Ouais, que faire si mon chien a bouffé du chocolat? Eh, bien joué. Du chocolat? Ouais, c'est ça. C'est voilà. en deux. Ouais. Que faire si mon chien a mangé du chocolat? Oui. Du coup, je me tourne vers toi parce que t'es l'éleveur en chef de cette table, a priori. Faut le piquer, non? Je sais pas encore, mais oui, il faut aller chez le veto rapidement, après... Tu lui mets les doigts au fond de la gorge pour qu'il ouais, vomisse. tu faut mettre de la javel. Tu dis de javel. Mais c'est peut-être comme pour nous, faut peut-être pas vomir. Il faut deep throat le chien. Attends, horrible. J'aime bien cette formulation, deep throat le chien. Je trouve que ça marche trop bien. Il y a un jeu de société. Ce serait un excellent nom de chien. Deep throat le chien. Comme un docteur Maboul, où tu dois mettre un nonos au fond de la gorge. Si trop, il meurt. Il clignote rouge. Tu fais avec des Mikado. Ouais. Et si le Mikado il casse dedans. Voilà. Oh, putain, le bruit d'un chien qui deep throat. Non. Avec le petit jingle, s'il vomit, t'as perdu. Donc c'était le deuxième. Deep throat le chien. Bien joué, ouais. Il y a la version promptologue aussi avec les doigts. Oui, bah ouais. Si c'est un petit chien, tu peux faire. Tu gagnes des points si tu le fais tourner en plus. Mais si tes doigts ils touchent, c'est pas bon. Oui, mais c'est très petit chien. Peut-être avec les nacs, c'est possible. C'est genre une petite souris. Tu dois mettre un doigt dans une souris. Elle explose. Si tu mets du scotch autour, c'est faisable. Ça peut tenir. Mais tu peux le faire qu'une fois. Eh oui. Donc ça, c'était le deuxième. Que faire si mon chien a mangé du chocolat? Ouais. C'est celle-là qui était marrante, non? Non. C'est la première. Ça concerne aussi des animaux, mais ça part sur un sujet... C'est politique? Non, c'est toujours avec un animal. Ok, c'est un animal de compagnie? Oui. Est-ce que c'est un animal de compagnie qu'on retrouve dans une maison? Oui. C'est pas genre une poule, quoi? Non, c'est pas un truc... C'est un type chien, chat... Voilà. C'est un chien ou un chat? C'est un... Chien? Non. Chat? Oui. Que faire si mon chat hurle? Est gay? Oui. Je suis sûr que c'est ça. Pour du vrai? Oui. Mais après, le truc, c'est que faire si mon chat est gay, livre ou oui, la c'est Fnac. C'est absolument un livre. Ah, voilà, voilà. Oui. Je l'ai vu à la guillotine, il y est. La guillotine, il est. Ah ouais? Ouais. Putain, mais c'est que j'ai vu le premier truc affiché, c'est c'est quoi cette recherche de con? C'est le genre, il fait quoi? Il met une petite écharpe, le chat? Il lève la patte d'un côté? Comment tu t'en rends compte? Il fait miaou. Ouais, voilà. Pourquoi on plus une écharpe? Je sais pas trop, c'est pas forcément une écharpe. Mitterrand, il avait une écharpe et il avait pas de... On sait pas. Bon, moi je retiendrai Deep Throat le chien quand même. J'avais pas vu celui-là. Que faire si mon chien a mangé du chocolat au lait? C'est pour les Espagnols. Il cherche tout ça va. À 4 ans. Le chocolat. C'est le mec, il veut absolument pas qu'il meure. Mais chocolat 90%. Non, chocolat au lait. Il n'y a pas que du cacao. Il n'y a pas que du cacao. Tu veux tester d'en faire un? Je peux essayer. Si vous voulez, je dis le mien, si vous préférez. Vas-y. Alors le mien est très simple, c'est qui devrait quitter le pays par cause de politiques complètement inconscientes? Non, mais c'est... Non. C'est pas Macron, par exemple? Ah ouais, non, ça c'est... Oui. Qui devrait être... Il y a être. Il y a plusieurs fois des êtres. Qui devrait être... C'est pas le seul truc qu'il y a, mais... Qui devrait être banni. Qui devrait être président? Alors si. non. Non, mais c'est de cette... Qui devrait être pape?
Non plus. Député. Roi, qui devrait être roi En France. de France. Ouais. Qui devrait être roi en France aujourd'hui? Louis XX de Bourbon, qui est en Espagne. Vous êtes royaliste, non, vous? Parce que c'est vraiment genre... moi, C'est ça? Bah oui, c'est exactement ça. Louis XX de Bourbon. L'ordre de succession légitimiste en théorie du trône de France, l'actuel prétendant est SAR, son Altesse Royale. Son Altesse Royale, Louis de Bourbon, duc d'Anjou, né en 1974. À Madrid. Putain. Et le type est vraiment vivant, quoi. Ouais. Et il est classe, hein, une sorte d'Henri Cavill en plus. Attends, il a Insta? Il y a un Je sais Insta, pas Louis si c'est XX ça, mais tu tapes Louis XX sur Google, le mec, ça a plus de gueule que Macron, quoi. Bah, En sachant que le mec est roi, quoi. Putain, les gars. Je suis roi, quoi. Putain, il est roi, c'est ouf. Mais c'est un vrai type qui est encore... Ouais, il a 10 ans de moins que nous. c'est le descendant de Louis XIV. Il faut qu'on le Louis chope, XVI. lui, au podcast. Bon, ça va, Louis XX, on lui propose de la bière. Louis XX. Oh, Ouais, non, mais vous l'avez pas vu, mais non. j'ai levé les sourcils, c'est... Ouais. C'est Bon. cool. Mais tu vois, je suis... Tu sais, je suis zébété. pensais que tu savais. Non, bah non. Et il y en a deux autres qui se tirent un peu la bourre parce qu'ils sont pas de la même branche. Ouais. Qui disent qu'eux aussi, ça rien. T'as le descendant des Orléanais qui disent ah non, c'est à nous. T'as le descendant de Napoléon aussi, qui revendique. C'est plus... qui s'appelle ouais, Louis Napoléon. c'est plus le même... Non, c'est le même truc. Mais Là, c'est la version Ouais. plus militariste, quoi. Mhm. Enfin, plus... Ok. Empire. Donc il faut du sang royal quand même. C'est comme le Ah roi. bah là, lui, c'est en plein dedans. Louis XVI, direct. c'est un descendant Bah, Louis de XX. Putain, Louis XX, bah, figure-toi. Louis Trop marrant. Ça serait tellement drôle. Mais il est si tu espagnol, lui du proposes et qu'ils viennent. Bah, imagine, comment tu peux pas trop revenir. Tu te fais élire, genre le mec il se fait élire, Bah, tu peux et pas après, te faire élire, il dit t'es la roi. constitution n'a plus. Comment tu Il faut peux... qu'ils reviennent de fait, en fait. Tu fais un coup d'état et tu renverses le pouvoir. C'est Ouais. comme ça que Ça ça fait marche. longtemps qu'on n'a pas Tu peux coupé pas la tête élire à un un roi. peut pas élire un roi. C'est pas. Non, j'entends bien, ouais, j'imagine. Pardon, moi je suis pas forcément pour, hein, parce que si tu tombes sur un Macron et que le mec tu te le frappes pendant une génération entière au lieu d'avoir juste au maximum de mandats, Mais c'est long. Je Un sais Sarko, pas. quoi. non, mais parce que ces mecs-là, ils font ça par clientélisme, en fait, parce qu'ils sont obligés d'être élus. Quand t'es roi, tu le fais pour ton pays, t'as rien à perdre. Bah, En soi. t'es surtout enfin, tu peux faire tout ce que tu veux, de toute façon, ça va pas être mis en cause. Il y a beaucoup de ça aussi. Ouais, mais ça existe plus, ces royautés comme ça. Oui, non. Bah, Il y aura une monarchie constitutionnelle, comme en Angleterre, aux Pays-Bas, ou tout le reste. En Belgique, Il y a un roi, les Belges. Il y a un roi des Il sert à Belges, rien, ouais. Non, il sert à rien. Ils ont plus de gouvernement depuis 20 ans, Si, non? ils ont remis. C'est je revenu. crois. Ouais. Ouais, C'est une vieille info que j'ai. Hein. Je Ouais, suis pas c'est à jour. non, mais c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, ouais, ils étaient restés Ouais. 30 ou 40 jours sans Ouais, gouvernement. je sais plus. Oui, c'était Ça très tournait long. le bordel. Hein. Bah, de toute façon. Mais en France, c'est pareil, hein, quand ils avaient foutu la motion de censure, t'avais plus de gouvernement, t'avais plus rien. Bon, ça tourne, hein. Bah oui. Pas besoin de ces cons-là. J'avais qui devrait gagner la Star Academy aussi. C'est le choix entre le roi de France et la Starac. Ouais. Quelqu'un en a un autre? Écoute, moi j'ai tapé que se passe-t-il si... Que se passe-t-il si mon chien mange du chocolat? Non. Si je mets de l'eau, si je mets du vinaigre blanc sur du bicarbonate de soude. Il y a de la politique dedans, je pense, un peu, non? Moi, j'imagine bien que le travail, si Non. j'arrive en retard au travail, Non plus. non. Bon, Si je paye pas mes impôts. c'est vrai. Hein. Ouais, c'est dingue. Que se passe-t-il si je bois de la javel? Non, c'est juste ça, c'est pour les... Alors, le pire, je te dirais que c'est, tu vois, les Tu 3 mousses. premières recherches, c'est les mêmes, mais formulées différemment. Que se passe-t-il si mon chat est gay? Que se passe-t-il si mon chat est Louis XX? Mon chat est... Ouais, merde. Je suis fatigué. Je viens chercher. T'as pas un petit indice? Ouais, parce que. Attends, vous allez dégrossir Il y a normalement. il y a des Mais- trucs scientifiques? Non, pas du tout. Ah bon? C'est Vous allez être déçus. Genre, là. si tu C'est de la mets de l'eau- cuisine, si tu mets de l'eau dans le Vous allez gaz, être déçus. C'est de la Non. cuisine? Non. C'est de l'administratif? Non plus. C'est de la route? c'est de l'espace? Non. C'est des animaux? Mais Non. c'est quoi? On est vraiment sur du recyclage, tu vois, tout ce qui est un peu... Si je trie mal mes ordures? Ah, si je mets du verre dans la poubelle jaune, Que se passe-t-il si je laisse ça explose, il paraît. le bouchon si je laisse le bouchon sur les bouteilles en verre dans le truc de verre? Ça marche pas, ça. Non, là, on est vraiment sur de la seconde main. Que se passe-t-il si je n'envoie pas mon colis pour Vinted Vinted? attend? Si je ne vais pas chercher mon colis Vinted. Ah bah, Effectivement. il retourne à l'envoyeur, non? C'est pas... Oui, c'est probablement ce qui se passe, je vois que ça. Mes 3 premières recherches, c'est ça. Que se passe-t-il si je ne récupère pas mon colis Vinted? Et que se passe-t-il si l'acheteur ne va pas chercher son colis Vinted? Alors ça, T'as renvoyé un truc sur Vinted il y a pas longtemps? Mais pas du tout. Moi, oui. c'est marrant c'est parce qu'on pour a... Attends, ça. on en a pas parlé juste avant. Tu vois, là, pour le coup, c'est marrant parce que moi, c'est que se passe-t-il à Marseille? Que se passe-t-il après la mort? Waouh! Ah ouais, non, ah ouais. Que se passe-t-il quand on meurt? Bon, il y a aussi Vinted quand même, mais moi, ça arrive en 4ème Tu vois position, quoi. Se passe-t-il? Si, faut mettre le si. Ah ouais, je l'ai en deuxième, je n'ai pas cherché mon colis Vinted. En premier, c'est si un député devient maire. Pareil, ouais. Ah non, moi, c'est ouais. si on boit trop d'eau. C'est Attends, vraiment- même ton téléphone, il veut plus, quoi, il suit plus.
C'est vrai je trouvais l'écran un peu jaune aussi. Que se passe-t-il si un homme prend la pilule? Ah, ça, je l'ai Wow, aussi. c'est quoi ces questions? Attends, moi, j'ai que se passe-t-il si un homme prend la pilule de la femme? Oui, bah, bah ouais, bah merci de préciser. Il y a des pas pilules celle de la masculines, chienne, gars. là. Mais il y a des Putain, pilules j'avais envie, masculines. j'avais envie de Ouais, le ouais. dire avec l'accent camerounais. Je sais pas pourquoi. C'est le vrai. fait de dire la femme à la fin, ça me... Il y a un petit côté africain, je sais pas pourquoi. que se passe-t-il si on mange pas? Jérôme, Ça va, et toi, c'est la full dep, toi. si on mange trop de protéines. Ah ouais, Alors, celle-là, ça, je c'est sais. le sport, c'est le sport, ça. Ah non, si c'est marqué chronobienne, je sais pas ce que c'est. Parce qu'il Quoi est marqué que se passe-t-il si on en prend 6. Bon, mais c'est Moi, chronobienne, c'est je la sais pas ce que c'est. courroie de distribution casse en roulant. C'est tellement toi aussi. En vrai. Si Trump perd les élections de mi-mandat, ou si un ministre ne respecte pas la loi. Oh, que se passe-t-il si un ministre ne respecte pas la loi? Bah rien du tout. Bah oui. Il est clairement. réélu normalement. Ok, oui. 2 fois. Tu veux en tester un ou pas? Allez, j'ai tapé comment faire un. Backflip. Tiramisu. C'est bien avec un mot. C'est bien avec un mot, t'as vraiment que de la merde qui sort. C'est vrai que c'est plus Non, rapide. aucun des deux. Cambriolage. Non plus. J'aime bien Comment en un mot, tiens, c'est plus rigolo. Attentat. Carambolage. Aucun. Ah putain, on va pas dans des indices tout de suite. Comment faire un L'enfant. risotto? Non. Flan pâtissier. Je ne vois pas de cuisine. Comment faire un carnage? Un buzz. L'éclair. Ah. Éclair au chocolat? Bah, Chocolat au lait. Le chien, dis-toi que le chien. Avec les doigts de buzz l'éclair. Oh Merde, j'ai oublié la question. Comment faire un? Comment faire un? Ouais, c'est un gâteau. Un gâteau Non, yaourt. il n'y a pas de cuisine. Il n'y a pas de cuisine. Il y a de la cul, santé. Il y a du cul. Il y a un gus. Il n'y a pas de J'ai J'ai mis Putain, tellement bien de joué. temps. Genre, bien joué. Non mais ouais. Du coup, il y a du cul. Non, pas de cul. Ouais, c'est nul. c'était tellement beauf comme. Bah ouais, mais. Mais Non, non, mais oui, maintenant, mais- ils ont 15-16 ans, ils vont tous demander sur Google hein, comment faire. C'est Ouais. l'instinct primal. D'autant qu'en D'abord plus, la bouffe, après dans le le cul. porn de maintenant, il y en a moins, je trouve. Ou alors c'est peut-être mon algo. On a peut-être un côté testostérone qui revient. là. Tu skips Je cette sais. part. Peut-être. Ah, c'est possible. Ça fait pas partie de la pub, ça. Comment faire un? Il y a de la santé? Un Il bilan? n'y a pas de santé. Un bilan sanguin, si vous voulez me dire encore un truc, dites-le moi directement. C'est ça la banderole que je vois depuis tout à l'heure. Ok, j'ai compris. Comment faire un? Attends, il n'y a pas de santé. Il y a du scolaire? Il n'y a pas de santé, il n'y a pas de bouffe. Mais comment faire quoi? C'est Comment pas faire du scolaire non plus. Il y a des administratifs. Il y a des vacances? Non. T'es sûr que t'as des Enfin, il y mots a après un qui truc sortent d'administratif, mais vachement bas. Il y a du voyage? Il n'y a pas de voyage. Il y a du sport? ton truc. Il n'y a pas de sport. Il y a de la politique? Il y a Il n'y a des pas de il y a politique. des figures. Genre un backflip, non, mais un front flip peut-être. Parce que Non, là, il y a pas de rien figure. dans ces trucs. Il y a des nombres. Et Ah, non, calcul. Il n'y a pas de nom. Il y a des mathématiques? Non. La technologie, je dirais. Ah, une invention? Comment faire une invention? Un test ADN. Non. Comment c'est faire un plutôt disque médical. dur? Tu t'en rapproches. Pas des ondes de la graine. Un indice, je tiens un truc dans la main qu'on peut utiliser. Comment faire un téléphone portable? Non, pas. Comment faire un kiki? Tu tiens ta tub. Non, tu fais quoi avec ta main? Oh non, je crois que je Non, tenais le j'aimerais pas aller en téléphone. dessous. Comment faire un partage de connexion? Oh oui, Ah c'est oui. le top 1. On l'a déjà eu. On je l'a crois. déjà eu celui-là, je me rappelle. C'est le top 1, oui, c'est ça. On s'était dit, c'était un truc de boomer, C'était donc le tu vas truc de- savoir. Ouais. Exact. Apparemment, il n'y a C'est que bien, les ça. vieux qui cherchent ça. Bah ouais, c'est pour ça. on a Parce que le 2, exactement la c'est même aussi réflexion. un truc de vieux, du coup. Comment faire un compte Facebook? Un compte LinkedIn. Bah non, les vieux. Non, ils n'en ont pas besoin. On n'a plus rien à foutre. Comment joindre un fichier? Imagine qu'il y a plusieurs personnes sur un groupe de discussion. Ah, c'est comment Comment faire? sélectionner Ah oui, c'est ça, mais on l'avait un parlé. message groupé Oui, bah c'était sur avec... WhatsApp. C'était Un avec... sondage, c'est ça. Un sondage sur WhatsApp. c'était c'était avec, Olivia et Candela. Qu'on avait... Qui n'est jamais revenu en France Elle est d'ailleurs. toujours- elle est toujours là-bas. Hein. Elle devait partir, genre, elle nous avait dit 3 semaines, un mois. 6 mois, je crois qu'elle avait dit. Ah, d'accord. Oui, oui. Du coup, c'est cohérent, on est à peu près dedans. Là. Du coup, moi, c'est moi qui suis pas du tout dedans, en fait. Elle devait pas partir 3 semaines, non, 6 mois. Ah bon, d'accord. D'accord. Et ouais, après, on partait sur des délires de jeux comme des Rubik's Cube, des nœuds de cravate, des Rubik's Cube, avions en papier. Vous en avez déjà réussi un dans votre vie, un Non, Rubik's je suis Cube? trop con. Toi, je suis sûr que oui. Ouais, j'avais appris à le faire. J'ai pas le cerveau qui. Je crois Tu pas sais qu'il y ait qu'il y besoin a de cerveau, rien, enfin, on est d'accord, hein, c'est juste une méthode. C'est que C'est des ça. combines à apprendre. Bah, c'est de la logique, quoi, c'est mathématique. Même pas, hein. Non? Non, c'est vrai. Enfin, Ah si ouais je dis Alors, pas de bêtises. bah, hein. jamais ceux qui appris. le font là en 5 secondes, c'est vraiment fort. C'est Bah ouais, parce très qu'ils bon. partent de n'importe quel truc, quoi.
N'importe quel sens, ils vont réussir à le. Ça, j'arrive pas à comprendre non plus, par exemple. Moi, il me reste toujours un côté. Je sais pas si vous avez téléchargé à l'époque l'application qui permettait de le résoudre. Tu rentrais les couleurs où elles étaient et ça te permettait de le résoudre. À chaque fois, ça dépassait pas les 30 coups. D'accord. Oui, c'est parce que c'est la même. Moi, j'avais l'impression que tu devais faire une colonne du haut, une colonne de puis gauche. dès que t'essayais d'en faire et une autre, après, tu tu faisais un machin. Non, en fait. Quand t'as la super logique, en fait, tu le résous super rapidement. Sinon, t'as des techniques où il faut commencer par faire une croix de couleur, aligner les lignes, après tu mets les coins, après tu montes petit à petit, en fait. Tu le construis petit à petit. C'est ça, t'as réellement des combinaisons en fait que t'apprends. Et après... C'est ça. Ouais, moi j'ai. Ouais. Ça, j'accepte que ce soit une des choses dans ma vie où je mourrais sans en avoir, réussi. Hein. C'est pas grave. Mais même avec une seule couleur, je pourrais me planter, je pense. Ça et les, tu sais, les images où c'est d'une couleur avec plein de formes, et il paraît que si tu fais, tu louches, genre, t'arrives à voir un truc qui ressort en 3D. Tu vois ce genre de machin ? Jamais réussi de ma vie. Ah ouais ? Jamais. Mais Ça, oui. pas une fois. Ah ouais ? Je comprends le concept, hein, mais. Ceux où tu dois plisser les yeux aussi, tu vois une écriture ou un truc comme ça. Oui, t'y arrives pas. ça marche. En général, je vois Hitler. Tu voyais clair, tu voyais clair. Je voyais clair. Tu voyais clair. Tu fais comme ça et tu fais la moustache, la mèche. T'as jamais vu, tu sais, genre t'as des photos avec une foule ou des arbres et la mèche. Et tu fais comme ça et tu fais putain, c'est Hitler. Si ? Non. Bah je t'enverrai. Pas toujours. Mais c'est fréquent. Mais ça ou autre chose, hein. Oui. Un sgeg ou une meuf, ça. Moi, je tombe non, c'est toujours des trucs à la con. Ouais, ou des écritures. Où il y a écrit tu es gay. Bah, d'accord, mais tu parles sur. Oui, d'accord. Genre sur les réseaux et les machins comme ça. Décaler un peu. Bien sûr. Dans ma tête, j'étais sur le même genre de bouquin que j'avais, tu vois. Ou alors, quand tu regardes pendant longtemps, tu regardes un point, puis après tu fais ça, et tu vois Jésus. Non, il a pas Mein Kampf sur la table de chevet. Non, mais tu sais, je crois que c'était vraiment genre. Tu vois, t'es comme ça. Ah, j'ai carrément avec le Jésus. Ça marche trop bien. Bon, alors, des trucs qui tournent, que tu regardes comme ça, et puis après tu regardes les murs, t'as l'impression d'avoir des champs tournent. Ouais. Et ben ça me le faisait sous Guitar Hero. Quand tu jouais à Guitar Hero en expert et que tu fixais, que tu faisais quelques chansons d'affilée, tu regardais les murs, t'avais tout qui fait. Bah ouais. Excellent ça. C'était génial. C'est trop cool. Ouais, surconcentration. Anecdote Guitar Hero. Ouais. Avec mon frère, on n'avait qu'une seule guitare. Du coup, j'ai appris à jouer jusqu'en expert avec la manette. Oh putain de merde. Ouais, c'est vrai. Genre tu grattais avec les gâchettes et tu faisais les boutons ? Non, en fait, il n'y avait même pas besoin de gratter, c'était le bouton directement, t'appuies au moment que ça passe. D'accord. C'est un picking quoi. C'est ça. Putain, ça devait être cool en fait. Le QTE devait être marrant à faire quand même. Ouais, ça peut être marrant. Ouais. J'ai vu d'ailleurs, j'ai des pubs pour des contrôleurs pour jouer à ça. Genre Temu, etc. qui fait des trucs genre, hey, tu peux rejouer. Pour 5 €. C'est pas cher en plus. Bah non, c'est moins. Putain, c'est con, j'avais tout. Bah moi je l'avais, mais j'avais flingué ma guitare à force de jouer trop fort. C'était sur Xbox. C'était sur Xbox. La seule soirée qu'on avait fait. Bah ouais, c'est peut-être la seule fois où j'y ai joué d'ailleurs. C'est vrai. C'était à mon frère, mais je n'ai pas le souvenir qu'il y ait joué beaucoup. Tu jouais un peu toi à des jeux comme ça ? J'ai testé Guitar Hero là avec les enfants récemment aussi. Ouais. Bon, la guitare a mal fini. Tu vois, parce que frangin, ça a mal fini. Ah, je croyais que genre t'avais fait un succès imperfect, le mec qui pète la guitare. Ça a été imperfect, mais sur son frère, donc du coup, tu vois, ça a fonctionné. Mais sinon, non, Guitar Hero, j'ai pas mal donné. Et c'était un jeu que j'aimais bien. C'était un Guitar Hero 3, mais je l'ai poncé, mon pote. Ah, c'était vraiment cool. Totalement. Trop cool. D'ailleurs, à la manette, il y a des musiques qu'on ne peut absolument pas faire. Putain, mais à la manette, mais c'est genre. Parce que la guitare, tu peux gratter super vite. Bah ouais. À la manette, tu peux pas spammer un bouton super vite. Ouais, non, des fois, t'avais des. Putain, mais pardon. T'avais l'aller-retour, tu pouvais faire pas. Donc là, sur une touche, c'est impossible. Quand ça, l'aller-retour, j'ai toujours eu. Ça fonctionnait avec le R1, R2, L1, L2 et la croix. Ah ouais. Oh là là, le bordel. Cela, pas oui, non, c'est lisible en plus. Franchement, respect. Oui, parce que. Ouais, puis t'as qu'à le faire en clavier la prochaine fois. À la limite, en vrai, ça pourrait marcher. Hein. Tu mets les touches, la barre d'espace pour. Ah bah je suis sûr, il y en a qui le font. J'ai vu des mecs qui jouaient à Elden Ring. Oui, à la flûte. À la flûtine. Le mec il te bat un boss, toi. T'as pas vu ceux qui jouent à Call of à la flûte. Si, sniper. Call of à la flûte, t'as les mecs qui sont en train de passer comme ça. Ouais, putain, toi t'es là, tu joues avec la flûte. N'importe quoi. Elden Ring, il y a un poisson rouge qui a battu Godfrey. Bon. Je te jure. Le mec, il a fait un quadrillage sur l'aquarium et en fonction de là où le poisson va, ça fait les gestes dans le jeu. Mais comment le poisson il sait qu'il a battu il bouge random, mais il l'a eu. Putain, c'est ouf. Ou alors, le mec avait une autre manette. C'est ça, c'est possible. Et il a juste synchro la vidéo du poisson et genre, oh my par God. contre, t'as vu le. Hein alors, dis-moi pas parce vu, que je suis pas sûr de l'avoir vu. Les cellules de cerveau qu'ils ont utilisées pour jouer à Doom. Ah oui, j'ai entendu parler. Putain, que c'est flippant de fou ça. Ouais. Le mec, ça veut dire qu'ils ont fait. Attends, ouais, ça c'est un pur sujet, ça j'adore. Ouais, où est-ce que j'ai vu ça d'ailleurs? Bah, j'ai vu le. Attends, repars sur le début de l'histoire parce que dès le début, c'était Pardon, ouais. Les mecs ont répliqué des cellules de cerveau
Je vois pas C'est t'expliquer des tout le blobs, truc, hein. C'est même pas du... Non, c'est pas du blob, là. C'est des cellules de cerveau ils ont analysé les signaux électriques. Ouais, en gros, ils ont appris à des cellules souches, qu'ils ont recréées à jouer à Doom. Et ça marche. Ça veut dire qu'en fait, le cerveau est dans Doom, quoi. Et il arrive à se déplacer et à buter. Et ils ont fait pareil avec une mouche. Oui, ben ça, je l'avais vu. Le cerveau de mouche. Avec la mouche. La mouche, elle est dans une simulation. Ouais. Elle est dans une et simulation elle où a elle a le même une mouche. comportement que si elle était mouche dans la nature, quoi. C'est ça, elle vole en VR. Donc, ils ont branché taré. le cerveau de la mouche C'est et tu vois la taré. mouche en VR qui vole dans le truc, quoi. Attends, mais comment ils ont branché le cerveau de la mouche? Avec un tout petit fil. On a un niveau de branchement que les mecs ils arrivent à Non, mais brancher attends, des c'est un truc de synapses. fou. Ah bah oui, c'est incroyable. Imaginez une mouche avec un mini casque VR. Mais ouais. Comme ça, là, t'as la mouche avec des gros yeux, avec un gros casque. Mais clairement. Comme dans le cobaye, putain, le cobaye. Le cobaye. Ah là là, vous l'avez pas vu ce film, non? Vous êtes... C'est avec Elie Dieudonné, non? Quoi? Non, mais il y avait un film comme ça. Non, un putain de nanar avec Elie Dieudonné. Non, Ça c'est pas celui-là. s'appelait le putain, le clone. Je crois que c'est le clone. Oh putain, je crois que C'est raison. une merde ce film, Je c'est crois une que t'as merde raison. infâme. Non, mais le cobaye, c'est avec Pierre Brosnan. Ah ouais, non, il n'y a pas Dieudonné dedans. Non, il n'y a pas Dieudonné dedans. Vous avez pas vu le cobaye? Putain, c'est un film pareil des années 90, un truc comme non, ça. ça Et me en fait, parle ils pas. entraînent des singes avec de la VR. Donc, ils foutent de la VR et t'as tout qui est. T'as les petites Ah, il y vieilles a voix, ça c'est dans là, les Simpsons aussi. un ennemi derrière le mur. Et tu vois un ennemi découpé comme ça. Enfin, le truc est pourrave. Et en fait, ça sert à rendre intelligent parce qu'en gros, le singe, il devient super intelligent. Et Pierce Brosnan, il récupère ça. En anglais, ils appellent ça the lawnmower man, donc le tondeur de pelouse. Ouais. Parce qu'en fait, il y a à côté, les voisins de ce mec, c'est un attardé mental qui fait que tondre la pelouse. Et du coup, il a plus le droit de le faire sur les singes. Donc C'est du quoi coup, ce il va pitch de chercher merde, là le tardé mental et il commence à le mettre là-dessus. Donc tu sais, il est dans une espèce de roue, tu sais, les roues qui tournent dans tous les sens là. Pour faire la... J'ai jamais entendu parler de ce film. Il est merveilleux ce film, il est incroyable. Autant j'ai entendu parler Du clone. Ouais. Attends, je sais pas pourquoi ça s'appelle le clone. Bon, bref. Est-ce que ça vous dit qu'on aille se reprendre un petit verre? Avec plaisir. Et on revient dans 2 minutes? C'est bon pour vous? Ouais. C'est bon pour moi. Bon. Tu nous joues un petit truc à la guitare, là, à la manette? Il y a une... À la manette. T'es prêt à la manette? Ah, mais c'est Night of Syndonia. News. Totalement. Putain. Sorti tout droit de l'imagination de Stephen King, voici l'histoire d'un homme Job, dépêche-toi mon vieux, la pelouse t'attend. qui a l'esprit d'un enfant. Oui, Cyberman est venu me voir chez moi. Cyberman? Celui des BD? Oui, Cyberman. Et d'un savant C'est la réalité virtuelle, c'est la clé d'évolution de l'esprit. qui a une certaine vision du futur. J'ai un jeu chez moi, ça te plairait peut-être d'y jouer? Tu veux venir? Ouais. Quand ça va? J'ai été mal. J'ai d'autres jeux qui te plairont plus. J'en ai même un qui pourrait te rendre plus intelligent. Maintenant, Job va expérimenter l'univers de la réalité virtuelle. Ça va montrer. Non, détends-toi. Ce sera comme être parmi les étoiles. Tu auras l'impression d'être sur une autre planète. Son esprit est comme une éponge assoiffée. Tu peux passer au niveau supérieur maintenant. Tu es le jardinier? T'as drôlement changé. Je sais pas comment t'as fait, mais ça me plaît. Il a appris le latin en 2 heures. Un univers où le cours normal des événements peut soudainement être complètement bouleversé. Réalisez-vous, Dr. Angelo, que mon intelligence a surpassé la vôtre maintenant? Où l'imaginaire devient réalité. Tu essaies de pénétrer mon esprit. Vous ne pouvez plus rien me cacher, docteur. Et où la réalité Nous n'avons aucune idée de ce qu'il va faire. n'existe que dans votre imaginaire. D'après Stephen King. Le cobaye. C'est enregistré tout à l'heure? La première partie? Ouais. Oui, bah quand même. J'ai oublié de te le rappeler. Ah, je regarde la je, jokes, du coin de l'œil en permanence, Voilà, plus ou moins maintenant, toujours. c'est rodé. Je suis plus de tente là-dessus, en vrai. Ça va. Et au pire, on recommence à 0. Eh ben, les amis, à la vôtre. Ou comme on dit. Non, puis on dit. On a eu sur SpeakPipe un message qui nous a été laissé. Donc, je redis ce que c'est SpeakPipe. C'est une espèce de messagerie vocale qui permet aux auditeurs ou à n'importe qui, en fait, de laisser un message vocal. Et, on le diffuse pendant l'épisode. Voilà. Allez.
Et il y a eu un gars qui s'appelle pas Olivier. C'est pas la première fois qu'il nous laisse un message. Genre, il s'appelle pas ou il s'appelle? Il s'appelle comment alors? En tout cas, c'est pas Olivier. Et c'est là où c'est assez amusant, c'est que j'ai pas de moyen de savoir qui c'est. Et que je connais pas cette voix. Donc je ne sais pas qui est pas Olivier. Mais pas Olivier, du coup, ça fait plusieurs messages qu'il nous laisse et je vais laisser son message. Et salut les gars, c'est pas Olivier. J'ai déjà appelé la dernière fois pour une petite théorie fumeuse. Aujourd'hui, j'ai pas de théorie pour vous, juste une info que je trouve intéressante étant donné le concept de votre podcast. Savez-vous qu'en 2004, il y a un site technologique britannique qui a organisé un sondage auprès de plus de 10 000 personnes pour élire l'innovation technologique de ces 40 dernières années et a été plébiscité en première position le widget, la petite capsule, la petite bille en capsule qu'ils mettent dans les canettes de Guinness. Donc, qui a été élu innovation technologique devant Internet. Voilà. Donc, la bière au-dessus d'Internet. Pour moi, merci. Et continuez comme ça fait plaisir. Ciao, ciao. Voilà. Une intervention que je trouve hyper intéressante, je savais pas. Bah, moi non plus. Et qui va très bien dans le thème du podcast. Oui, c'est ça. Puis les gens ont dit, c'est mieux quand même. C'est quand même mieux. C'est mieux. Il y a moins de pub. Il y a moins de pub dans la bulle. Il y a moins de cul, il y a moins de trucs. C'est vrai. Au moins, c'est vrai. Internet, c'est pas où t'es. C'est du faux Internet. C'est marketing maintenant. Avec surtout. La boule, elle est là. La boule, tu peux la boulasse. Si tu ouvres la canette, tu peux faire une collection. Tu peux faire un peu ce que tu faisais avec tes capsules d'encre quand t'étais à l'école, quoi. Les petites billes, avec là. ton stylo plume, là. Faire des sarbacanes. Quoi? Ça me repart sur des sarbacanes. Ça, j'avais fait une connerie, putain, c'est marrant. Ça me rappelle ce vieux truc. Quand j'étais minot, bah pareil, on avait tous des putains de capsules comme ça, on n'écrivait jamais à la plume, mais ça faisait partie des trucs qu'on devait avoir normalement. Et je me rappelle que j'en avais posé une par terre et tu sais, j'étais comme ça penché sur deux pieds là. Ah voilà. Attends, le con. C'est eux, je pense. Et j'étais, tu sais, vers l'arrière de la salle et je me rappelle encore que j'étais contre le mur. C'est marrant, le souvenir est assez net dans ma tête. Et tu sais, j'étais comme ça, je vise un peu la cartouche et je fais l'off. Et d'un coup, j'entends ping, tic, 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 tic. Tu sais, genre un espèce de petit bruit très aigu comme ça. Et je regarde mon pote, je te promets, sur le mur, sur le côté droit, sur 2 mètres. 2 mètres d'encre. Une flaque d'encre. Et la bille, elle avait tapé de partout. T'avais tous les posters qui étaient pleins d'encre. Et tu sais, moi, j'étais là, je vois la connerie, je fais, oh merde. Tu sais, j'essaie de faire rien, mais c'est fini. C'est complètement con. Ça va jusqu'à moi. Ça s'arrête là où je suis. Il y a rien derrière. C'est fini. Et je me rappelle pas ce que je me suis pris, mais je me suis pris pas mal de tarifs quand même. Ah ouais. Ils ont remonté direct. Parce que des fois, c'est le truc que tu vois une fois que les gosses sont partis. Je me rappelle de la prof, madame. Je crois que c'est madame Matsu. Bref. Mais ouais, je me rappelle. C'est japonaise. Mais ouais, putain, cette putain de bille qui était partie. Mais vous faisiez des conneries comme ça, vous, quand vous étiez en primaire? Il y a des trucs comme ça qui ce que tu dis, oui. Par contre, je disais souvent que j'avais marché dessus sans faire exprès, mais par contre, oui, c'était fréquent d'avoir des choses comme ça. Je me souviens d'avoir enfermé une prof dans un placard. En techno, tu vois, on s'ennuyait, et elle est partie chercher un truc dans le placard, je l'ai enfermé. Donc oui, dans ce genre de conneries, oui, ça a donné. Et enfermer une prof dans un placard? Pendant une demi-heure, et après, une demi-heure, j'ai pris cher. J'ai pris très très cher. Bah, c'était la récré pendant 2 ans. Si vous me punissez, je vous laisse pas sortir. Mais il y avait genre tu négocies après. Tu l'as poussé dedans? Ouais, tu sais, c'est genre de force. Tu l'as fait le bruit d'un chat. Non, rien du tout, tu sais, c'est en techno, tu vas chercher du plastique ou je sais pas quoi, donc elle est partie dans le placard, et t'avais la clé à l'extérieur de la porte, quoi. Il a mis un putain de coup de pied dans le dos. Non, j'aurais pas osé. Attends, mais déjà, c'était pas mal, en fait. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Séquestrer un prof. C'est une prise d'otage. Mais clairement, tu vois, maintenant que j'y réfléchis avec tout ce qui se passe, oui, ça craint. Ouais, il y a des mecs avec des cagoules qui ont débarqué. Vous comprenez pas pourquoi? Ouais. Mais ouais, non, donc viré 3 jours après derrière. Ah oui, pas mal. Oui, là, quand même. C'était mérité. Déjà, une prof de techno, ça pleure beaucoup plus que les autres profs, je pense. Bah ouais, pour se faire. Déjà, c'était la seule prof. Normalement, c'est plus des messieurs, tu vois. C'est vrai. Putain, une prof de techno femme. Ouais. Donc voilà, dans ce genre de conneries, oui. Des vieux barbus cyniques. Comme le prof de. Renaud cynique. C'est gravé dans la roche. Voilà, très bon. 2 versions là. Oui. Une mieux que l'autre quand même. T'en as fait comme ça. Bah, toi, t'es fils de prof. Enfin, fils de mon maître. Père a été maître du coup pendant très longtemps avant de passer professeur des écoles pour être augmenté. Maître? Où ça? À Saint-Jean, au Canet. Ah d'accord. Là où mon gamin a eu des élèves. Ok. Attends, quand t'es maître, t'es en dessous de prof? C'est ça. Je sais pas, t'es maître, tu vois. Avant, t'étais maître des écoles, mais le métier a évolué. Maintenant, c'est professeur des écoles.
Ok. Et ils ont des droits qu'il n'y a plus à l'époque de maître des écoles. Maître des écoles, tu avais le droit au logement de fonction, tu ne payais pas. Professeur des écoles, tu vas payer un loyer, même s'il n'est pas très grand, mais tu vas payer un loyer pour participer au truc. Quoi. Ouais. D'accord. Mais la Je sais grille pas. est plus haute, tu peux continuer à augmenter. Et t'as pu faire des conneries quand même malgré ça, au milieu de tout ce truc-là. C'est souvent les pires, non? Il paraît. Ah non, j'étais très sage, moi. Ah oui. Ouais, c'est dur à croire, mais j'ai toujours eu quasiment les félicitations. Ça me paraît pas dur à croire du tout. Non, vraiment. Non, mais outre félicitations, tu peux faire des conneries quand même. Ouais, mais pas des grosses conneries, genre, tu sais, les petites fléchettes avec les cartouches que tu colles au plafond. Oui, t'as pas fait? Si. Ah. Moi, j'ai fait avec des vraies fléchettes. Sur les profs. Après, qui était enfermé. Sur mon père. Tiens. J'étais plus là à parler, tiens, tu peux faire ça, tu sais, genre, à insinuer, à faire les conneries. Ah, tu donnais les idées. Ouais. Et tu sais quoi, je suis sûr que c'est ton père qui donnait les idées, et toi, tu les redonnais aux autres. Non, moi, j'ai toujours cru que c'était quelqu'un de très droit, et petit à petit, en fait, chaque année, il invite tous ses potes à son anniversaire. Et chaque année, on apprend une anecdote sur les conneries qu'il a fait, qu'il était jeune. J'ai vu de toutes les couleurs ce qu'il a raconté. Ah ouais, non. Je regarde de pas avoir fait le coup. Plus. Ouais. Franchement, je me dis, à son époque, il y a eu des trucs quand même, c'était violent. T'as fait des conneries dont tu te rappelles ou pas? Me Non, dis pas c'est- non, s'il te plaît. T'as vraiment rien fait? Mais si, mais c'est des petites conneries. Qu'est-ce que... T'as l'œil qui brille quand même, hein. Ouais, parce qu'il faut que je me rate. C'est la fatigue, là. Il est presque 21h, là. Il tourne au pulco en plus depuis. Faut se rappeler, c'était il y a longtemps. Non, une fois j'avais ouvert le crâne d'un mec. Je m'attendais au mot J'avais robinet, moi. j'avais pas arrêté de lui casser les couilles pour qu'il dise que vas-y, c'est rien en fait. Vas-y, tu vas pas le dire à tes... Je me rappelle, j'avais Genre, un t'as chiotte et tout, genre c'est bon, t'as rien, t'as pissé le sang. Je m'étais fait engueuler, putain. Et ça, je me rappelle parce que ça faisait trop le truc. Non, vas-y, s'il te plaît, vas-y, dis rien. Vas-y, s'il te plaît, parce que tu sais que tu vas te faire pourrir. Je me rappelle Ah, de cette vas-y, sensation. c'est bon, il y a plus rien. Tu le sais, suis la désolé, fleur dans le pardon. truc. Bah, il avait le cuir chelu. Il s'est pissé le sang. Ça, je me rappelle parce que je faisais pas trop de conneries et ça, je me dis putain, là, je vais manger mon. Puis en fait, pas tant. Et comment t'as fait ça? L'hôpital et tout. Mais je sais pas, en jetant des caillasses. Truc, ça a pris une dans le crâne. Ouais, tu t'ennuyais, tu passais le temps, quoi. Enfin, Ouais, batailles non, de pierre, ils font plus ça, les gars. Parce que le scotch avec le ballon. En vrai, sans déconner, le plus France. Moi, j'en ai fait. Moi, je visais très très bien. La dernière bataille de pierre, la dernière fois dans ma vie où j'en ai fait une, j'ai chopé un mec en pleine arcade. Putain, mais, bah ouais, voilà. Mais de loin, hein. Et je visais très très bien. Et je l'ai visé le mec parce que c'était un mec que j'aimais pas trop en plus. Donc bataille de pierre, putain, lui je l'aime pas en plus. Le truc qui est parti, je la lance comme les ricochets là. Putain, en plus de Elle est bâtard, partie même comme pas ça. en cloche. Ah non, je. Quel enfoiré. Ah, ouais, un tir attends, tendu comme ça. minimum. Pas pleine tête, j'entends le bruit de loin comme ça, je vois le mec, bon, visage en sang, je fais. C'est pas moi. Putain, je l'aimais vraiment pas lui. T'avais jamais fait la même chose avec le scotch et le ballon? Quoi? Avec le trou du rond du scotch, tu mettais un ballon dedans et ça te faisait comme Ah si- oui. Oui, ça j'ai déjà. Non, mais j'ai jamais fait ça. comme par à contre. lance-pierre, mais Ouais. ça partait. Lance-pierre Ça, maison avec d'école. des billes, tu fais ça. Tu te mangeais même un caillou, tu saignais, peu importe où tu le prenais. Ouais, c'est. Ouais. Oui, non. Non, c'était pas à dessein à la base. Les batailles de pierre qu'on faisait, nous, c'était plus genre pour se faire un peu peur, mais peut-être 2-3 fois ça faisait flipper quoi. Lui, par contre, je l'avais pas raté, mais Bah, lui non plus. bah lui, il a pas esquivé aussi. Non plus, il a pas esquivé. Mais est-ce qu'il l'avait vu? Alors, je pense pas qu'il avait arrivé. Je crois pas. Mais au final, il a vu de près. Ouais. Tu Longtemps. Tu te rappelles à peu près la cour de la Chaînée? Oui. T'avais le préau du haut là, et t'avais les cours de basket. Ouais. Bah, j'étais en bas là où on se met dans le rang, et lui il était dans l'angle du truc de basket pour te donner la distance. Putain, oui, quand même. Ouais, un tir de 25 mètres, 30 mètres tendu quoi, je pense. Donc il y avait sûrement un peu de cloche quand même, et puis j'étais en, je crois, 5e, 6e, donc j'avais pas non plus des bras de monstre, mais... Quand même. T'aurais pu faire 25 carrière hein, dans un lancer de quelque chose. Attends, j'aurais pu faire William Wallace dans Braveheart. Mais clairement. Ouais. Pas mal, la même. T'aurais dû faire du baseball à la place du rugby. Oui. J'aimerais bien tester par contre, ça doit être marrant à faire. Du softball. J'ai vu un reportage. Oui, je comprends rien, on s'en fout. Vas-y, enchaîne. J'ai vu un reportage sur des vieux Yakuza, des Yakuza à la retraite, et qui du coup ont monté une équipe de softball au Japon. C'était très rigolo. Oui. Tu vois des mecs de 75 piges en train de courir, et t'as tout le monde dans la ligue qui sait que cette équipe, c'est que des anciens Donc, Yakuza. faut les laisser gagner. Non, ils jouent normal, ils font bon, on a perdu, mais c'est pas grave. Petite question, c'est quoi la différence entre le baseball et le softball? Ah, je sais pas du tout. Non, là par contre, tu m'en demandes T'en trop. as un où c'est dur, un où c'est mou, visiblement. Je Après, suis pas C'est pas américain. sur le tour des bases, là? Je sais pas. rien. Je sais que le J'étais allé voir un baseball, match de baseball, j'ai rien compris pendant toute la durée du truc. Bah, tu te c'est fais vrai. chier. Hein. Bah ouais. Ça a l'air chiant. C'est chiant, c'est long. Oui, c'est Très long. C'est le feeling. Leur sport de con, à part le basket, franchement, putain, le football américain, tu te fais chier. Dans le hockey, ça va.
Mais ils ont un truc avec tourner en rond, les Américains. Putain, le le NASCAR. football américain. Oui, c'est Le NASCAR. Tourne en rond. Regardez, t'endors. Oh. Déjà, le Formule 1, je m'emmerde, mais alors le NASCAR. Ouais. Basket, ça va. Basket, c'est cool. En Amérique, ça doit être sympa à voir. Ouais. Ça doit être vraiment un spectacle de fou. Ouais, tu dois avoir une ambiance en plus. Qui est Ah ouais, différente. ouais. Ça doit être- Même le baseball, je peux comprendre en vrai. Hein. Le baseball, j'étais allé pour l'ambiance, mais il n'y a rien en fait. Ça Ouais. gueule un peu quand t'as un mec qui va tirer, mais tu sais pas ce qui se passe. Il t'affiche des stats sur les panneaux. Oui, t'as les systèmes gigantesques. de base et tout ça là. Ouais, Est-ce que tu c'est sais parce pas. qu'on comprend pas du coup que c'est pas Ouais, intéressant Ok. Oh, bah oui, quand tu comprends pas. Après, moi, j'étais j'ai- allé parce que c'était. J'ai joué par exemple dans le Mario Party. T'as un truc de baseball et du coup Ah tu ouais. comprends un peu. Non, Ah mais bah, tu comprends un peu Il les devrait règles. faire jouer Mario Party dans le Ouais. stade des Yankees. hein. Mais tu comprends un peu les règles. Que tu tapes et puis si ça va pas Ouais, assez ouais. loin, tu as tout le monde qui peut se décaler d'une base. Et en fait, tu comptes les points à partir de celui qui a tapé, qui a fait un tour complet. Quand j'y étais, il n'y avait pas internet sur le téléphone. Tu pouvais pas dire je regarde les règles en direct. Bah, il fallait parler aux gens, c'est un peu l'intérêt de voyager aussi, non? Ah ouais, non, mais c'est incompréhensible mais quand tu t'expliques. Franchement, en plus, c'est même pas en système métrique. Tu comprends rien. C'est C'est vrai. chloriard Non, à c'est la vrai. con. C'est vrai. C'est comprend un beignet, je te jure, c'est Donc on sait que. ridicule. Des fois, tu comprends pas. Tu Tu te sais, dis tu- putain, mais pourquoi il la tape pas? Ah oui. Ouais, Oui, c'est vrai que des fois, il laisse pourquoi. passer. Des fois, il laisse passer, mais pourquoi? Ouais. Parce qu'il C'est sent qu'il peut pas le faire. C'est un soufflet, je crois. Je sais pas du tout. Après, quand tu vois Après, c'est les impressionnant. effets hein, qu'ils putain, mettent, les mecs, c'est les bras, ils impressionnant. ont le bras, il se détache. hein. Ouais, C'est par une contre, ouais, catapulte. tu vois les vidéos. Les balles, elles sont trébuchées, le type. C'est impressionnant. Mais bah, à part ça, putain, tu t'emmerdes, ça dure 3h30. Ils De font quoi que les bouffer. Pourquoi tu fais la caméra? Non, c'est parce qu'il y a une petite zone derrière, Ouais, où ils doivent derrière viser. le Ouais. batteur. Ah oui. Et s'ils lancent pas dans cette zone, je sais que c'est doivent considéré pas comme une taper. faute. Ouais, C'est peut-être pour ça ouais, qu'il la t'as un tape pas. truc Mais après, comme- ouais. des fois, elles sont tellement curvées que tu te dis, elle va sortir, mais en fait, elle tape dedans. C'est Et une impressionnant. fois qu'il. Paf, ça part. Bah, le mec, il lâche tout, il se met à courir. Mais pourquoi faire? Des fois, les mecs, il arrive en faisant un tacle et tout, je sais pas. Il faut qu'il C'est là où arrive. tu fais tes points, c'est tes Il bases. doit- Ah ouais? Ouais, il y a des bases. Ça, j'en C'est suis les sûr. bases. Ouais, Oui, ok. oui, c'est ça, c'est les Tu fameux tapes ta points dont je balle et en parlais. fait, le temps que D'accord. t'aies tapé ta balle, tu fais ton tour de terrain. Avant que le mec, ça retourne pas à Avant- l'envers. Exactement. mais, Avant que le Exactement. bal soit envoyé au début. Ah, non, mais ça, j'avais compris à peu près le truc, mais je sais pas Après, combien quand de points. tu restes 3 heures à Non, regarder ouais. le même truc, tu te rends Non, compte parce que ça, on qu'ils en font avait fait au collège. On en faisait Ah, au c'est vrai collège, ça. Ouais, Mais moi, c'est ça aussi, c'est de là Softball, dont on je en me rappelle. faisait. Ok. Et ta base, c'est un peu comme feu de camp dans Elden Ring. Ah, mais ça existe. En fait, si elle revient et que t'es à ta base, t'es safe. Ouais. Tu reprends à cette base, c'est un autre batteur qui passe. Et toi, tu continues de courir Et jusqu'à si il franc. la tape, tu dois essayer de continuer à atteindre ta base avant que la balle revienne. Si elle revient avant que tu arrives à ta base, t'es éliminé. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est pas. Enfin, Et le but, c'est Oh. d'aller faire le tour complet pour marquer le Et point. par contre, t'as un Voilà. home run. Home run, c'est quand ça sort du stade. Oui, c'est ça. C'est comme Voilà. en padel Et là, quand t'es tu sûr fais de un- faire ton. Et là, tu peux. Tu fais ton tour tu fais ton tranquille, tour t'es sûr d'y tranquille. arriver. Et avec ça que je savais. Un bon Voilà, cross-match bah, putain. raté. Pardon. Bon, par 4. Comment ça s'appelle en padel, ça, quand tu Le par 4. Le par 4. tapes la balle et qu'elle ressort? Si elle ressort au fond du terrain, t'es un par 4, 4 mètres. Et si elle ressort au niveau des grilles, là-dessus, Ouais, c'est par 3. d'accord. C'est vraiment ton nombre de mètres, en fait, où ça sort qui va définir le nom. Bah, c'est stylé. Oui, c'est cool. Je vais vous proposer de faire un autre jeu, du coup, parce que comme c'est les apéros copains, je fais des trucs comme ça. Vous devez deviner des petites news what the fuck que j'ai sélectionnées. On doit trouver la suite de la news ou... Non, je vais Dire vous si poser c'est une vrai, question faux. et vous devez trouver. Ah ouais, d'accord. C'est marrant, Là, ça. pour le coup, un peu Floodcast News classique. Très très bien. J'en fais pas souvent. mais Les du coup, refs là- à la Floodcast. Oui, voilà, c'est un Très bien. petit clin d'œil Floodcast, on est entre potes, voilà. D'accord. C'est tranquille. En février dernier, une promeneuse bretonne a alerté la police après une balade qu'elle a fait. D'après vous, pour quelle raison? Elle a trouvé un truc en bord de... C'est exactement ça, elle a trouvé un truc en bord de mer. Mais c'est pas la fin. C'est pas la. Ah non, d'ailleurs, un truc... Il faut trouver quoi, du coup? Un Pourquoi? obus C'est La pas un cocaïne. Non. Ah, c'est... Non. Non. Un animal mort, échoué. C'est pas un animal, non. Un cadavre humain. Pas un cadavre non plus, mais D'accord. Un bras. j'ai envie de vous la donner parce que c'est pas loin de ça quand même. Un morceau de corps. Alors, c'est pas un vivant. Une tub. Non. Mais plug. détaché du reste du corps, donc c'est Une pas... prothèse. C'est vivant. C'est plus apparenté à ça. Un pacemaker. Une poupée gonflable. Une fausse jambe. C'est ça. C'est ça. Ils ont. Putain, ça allait très vite, hein. Attends, C'est ouf. Voilà, la première, j'en ai plusieurs, vous inquiétez pas, mais là, je vais vous poupée montrer la gonflable. photo. Je vais vous montrer la photo du 20 minutes. Elle est usagée Putain, ou pas la news ultime. Attends, elle est trop L'histoire bien. ne le dit pas. Bah alors, les flics l'ont gardée pour te dire, hein, avant de la balancer à la déchetterie, mais regarde cette photo. Oh.
Ah ouais, putain, mais ça fait. Moi, je m'attendais au genre Ouais, truc le truc gonflable de dégueulasse base, avec- quoi. tu sais, Donc là, avec c'est la vraiment, mèche tu vois, blonde. putain, mais on dirait vraiment. Bah ouais, tu peux flipper, quoi, déjà. Il est vraiment en position fétale en plus. Mais c'est pas. Non, c'est vraiment une poupée gonflable, c'est pas genre un Ah ouais, mannequin. c'est de- les- tu sais, c'est les mannequins, enfin les trucs en latex un peu Ah genre ouais, réaliste. putain. Mais ça vient du Japon, peut-être. Mais elle a peut-être Ça- traversé ça a la mer en dérivé. vérité. Non mais vraiment. Elle est tombée d'un container. Bah oui. À savoir. Enfin, ça m'a fait. C'est un truc Chine, ça. Elle va Ils être vendaient ba- ça à Chine. La poupée va être balancée en déchetterie, au grand soulagement de la promeneuse qui a ensuite essayé de ramasser le mannequin pour le mettre sur un bac à déchets. Il était beaucoup trop lourd, elle a pas réussi à le Putain, faire. mais et comment les mecs ils devinent des news comme ça? Qui fait ça? Non, mais je Qui sais leur pas dit, trop. viens voir, amener un journaliste. Mais, On a un truc là. Il y a toujours un stagiaire hein, pour ça. Ouais, c'est clair. Entre les Ouest France, entre les 20 minutes et tout ça. Pour eux, ça, ouais, ça Mais vient. J'ai c'est- l'impression que ça vient souvent de là. Hein. Ah oui, souvent, ouais, bah ils adorent ça, mais c'est génial. C'est une source intarissable, même si tu remontes, parce que là je vous ai fait les récentes, mais tu peux remonter sur 20 ans, il y en a tout le temps, c'est incroyable. Tel un saumon. Un homme a été arrêté dans un supermarché italien après une longue enquête. À votre avis, de quoi était-il accusé? Ouais, mais on l'a fait, celle-là. Non. C'est pas la même Non. qu'on avait fait avec un supermarché, C'était aussi dans un supermarché italien, ouais. Ah oui, à Lugano. Bah oui, c'est c'est ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas où c'est là. J'ai pas regardé où c'était. Il a volé du parmesan. Il a pas volé du parmesan. Il a volé? Il l'a fabriqué. Il a fabriqué du parmesan. Tu sais, genre avec ses... Avec ses pieds. Non. Avec non, du non. smegma. Oh oui, ok. Tout de suite, ça utilise Attends, ça a une appellation, ça, quand même. Le Saint-Vergeron. Pas parmesan. Oh. Je vous laisse là-dessus, hein. Profitez, ouais. profitez. Ça sera pas coupé. Hein. Donc il est quoi en Italie? Alors ouais, donc en Italie. Il a volé un truc. Il a pas. Une enquête sur... Il a emprunté, il a emprunté. En quelque sorte, c'est un peu volé, mais c'est pas vraiment qu'il l'a volé. C'est plus. Sans faire exprès? C'est plus rigolo que ça. Il l'a volé, non, ramené. là pour le coup, c'est totalement fait exprès par contre ce Ah qu'il a fait. d'accord. Il allait dans le supermarché, il faisait exprès quelque chose et il s'est fait gauler pour ça. C'est branlé. Il s'est pas branlé, mais c'était un rapport avec le fromage pour le coup. T'étais plus près avec le fromage. Il a volé un truc, il l'a pas ramené. bien pour manger du fromage dans le supermarché. Il faisait une raclette directe. Alors, il y avait une notion de manger, mais il y avait pas de ce truc-là. Il goûtait les fromages? Ben, c'est vraiment pas le mot de ça. On va dire que c'est bon, ça marche pas ça, mais des traces de dents dans les fromages du supermarché. Un client croquait dans le fromage et les remettait en rayon. pendant plusieurs mois, t'as un mec avec un manteau et un chapeau. C'est exceptionnel, t'imagines, tu manges à l'œil comme ça. Dans le supermarché. Avec des lunettes, une moustache, le truc classique, quoi. C'est incroyable. Juste, il laissait sa trace dedans, en fait. C'est tout. Putain, en fait, il croquait dans la pointe de brie. T'avais juste la pointe qui était croquée. Putain. Les mecs pas vigilants, la caméra, pendant des mois. Il voulait peut-être leur montrer une Putain, faille de c'est sécurité, dingue. finalement. Ah bah là, ouais, réussi. Hein. C'est un septuagénaire qui officie avec un chapeau et des lunettes, non. Bah, tu vois, les lunettes. Le mystère planait depuis des mois dans un supermarché du quartier Palestro de Padoue. Des morceaux de parmesan étaient régulièrement retrouvés amputés de leur meilleur morceau, la pointe. Tu vois, je t'ai dit, le parmesan. Ouais, des traces de dents retrouvées sur ses parts entamées laissaient peu de doute sur l'origine humaine de ce sacrilège. Ceci dit, il avait du goût. Est-ce qu'ils lui ont donné un surnom? El crocore de Parmigiano. Crocore di Padoue. Je sais pas, comment on dit croquer? Crocare. La croquette. Croquetta de Padoue. Padova. À Rennes. De Fréjus. Allez. À Reine des Neiges. Il quitte l'épisode là-dessus. Voilà, c'était un débrief pendant 2 saisons. Je suis barré. À Rennes, qu'ont obtenu des passants surpris contre la somme de 1 euro? Le sida? Bah, Du vin. le tétanos, là. Le tétanos? Tenez 1 euro. 1 euro Ah, la pièce. merde. Ah, ça coupe en plus. Je sais pas. 1 euro, on leur a... Dans la rue? Les mecs, on leur a proposé un truc. On leur a dit c'est 1 euro. Ils ont fait OK. Et c'était. Ah, c'est eux qui payaient? C'était les gens qui payaient, ouais. D'accord, donc c'est un truc... Du vin. Non. De la drogue. Non plus. 1 euro, c'est pas cher. Mais c'est bien l'idée. c'est... Il y a un côté exceptionnel là. Une dégustation de drogue. Vous avez vu passer ça que j'ai vu une news passer que il y a une recrudescence énorme de cocaïne en France ces dernières semaines, on va dire. Et le truc qui est incroyable, c'est qu'elle est tellement nombreuse que du coup, bah, le prix baisse parce qu'il y en a trop. Ils font des offres gratuites. Du coup, comme les quantités sont énormes,
bah les mecs ils se font même plus chier à la couper, donc elle est meilleure. Ouais. Donc elle est moins chère et plus pure. Mais c'est mec, C'est quand même c'est le seul truc qui, c'est le seul truc qui baisse en France. Oui, c'est ça. 2026. C'est quand même incroyable. C'est moins cher que le gasoil bientôt. Le gasoil, tu veux t'acheter un steak haché, une barquette de steak haché à 500 c'est hors de prix. Bah ouais, c'est clair. La coke, ça baisse. Et voilà. Comment voulez-vous que, oui, il va y avoir des priorités à un moment. Bah ouais, en plus ça coupe la faim, il paraît, je crois, donc bah voilà. Bienvenue dans la narine nationale. Oh. Le titre de l'épisode, celui-ci, je crois. Donc alors, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ces passants surpris contre la somme de 1 euro? Donc ils étaient surpris. On leur a dit, tenez, pour 1 euro, vous avez ça. Ils ont fait, ah ouais. Exactement. Enfin, une maison? Ils savaient ce qu'ils allaient recevoir avec 1 euro? Oui. Une maison? Non. Sur la Lune? Pas une trop. voiture? Non. Une baffe? Non plus. Bah non, je vais dire un free hugs, mais un payant hug. Alors, est-ce qu'ils étaient heureux de ça ou pas? Un payant hug. Payant hug. Truc con, bah, faites-le gratuitement. Non, si, le payant, il est mieux. C'est un gift hug. Enfin, tu sais, tu fais un petit don. Un don hug. C'est un hug premium. Alors, d'après vous, des gens marchent dans la rue, quelqu'un les accoste et leur dit, pour 1 euro, on donne à une association. Les gens n'y croient pas trop, ils donnent 1 euro, et effectivement, ce qui était proposé arrive. Pas un spectacle de Michael Jackson? On est sur un spectacle. Putain, yes! C'est pas de Michael Jackson. Quelque chose de connu? Oui. Bah, Rennes, un petit ultra vomite? Non. Là, ce serait cool. Ah, quoi que c'est à Rennes. Faut se rappeler que c'est à Rennes. Ouais. Il y a du feu, il y a des... Il y a pas de feu. Des saltimbanques. C'est une forme de saltimbanque, mais c'est pas du feu. Connu. Ah, c'est un mec? C'est un mec. Freddie Mercury. Spectacle de Freddie Mercury. Habillé, tu sais, comme la reine d'Angleterre, avec la robe couronne et tout, à Wembley, avec le sceptre. Oh, un sosie de lui, tu veux dire? Ouais. Non. Qui débarque derrière un rideau. Non. Un spectacle d'humour? De Patrick Sébastien? C'est pas un spectacle d'humour. Le petit bonhomme en mousse? Ce serait trop bien. Ah oui, c'est la rue c'est à Rennes. La rue de la soif. Petit bonhomme en mousse. Voilà. Non, c'est pas ça. Un spectacle talent? Quoi? Un talent? Genre danser ou des rubans ou des... Non, pas de danse. Du diabolo? Pas de danse, pas de diabolo. Pas de concert? Plutôt concert, si. Carrément concert même d'ailleurs. Ah. D'une personne? D'une personne. Dans la rue, les gens arrivent, enfin, les gens sont fait aborder en disant bonjour. Il y a 7 personnes qui passent en concert. Et c'était la vraie personne? Et c'était la vraie personne. Ah, stylé ça. Qui est assez alcoolique pour aller là-bas? Non, super. Ça va être un... Ça pourrait, mais non. Il l'avait fait gratuitement, il se fait tège à chaque fois. Oui, à chaque fois des terrasses. Des terrasses, il le fait gratos, il se fait virer. Ouais, il a arrêté de le faire, ça, je crois. Ouais, il l'avait fait à Tours, putain, j'avais vu. En plein milieu de l'avenue de Gramont, il s'est fait dégager. Sans place plume. Je sais pas, Philippe Catherine? Non. International. Non, à Rennes. Je pense. Ah, c'est Zaz. Bah, non. Mais. C'est plus. Je pense que j'aurais le même plaisir. Claudio Capéo. On est plus dans cette vibe-là. Ouais, un mec qui s'est pris une balle il y a pas. Kenji? C'est Kenji Girac. Waouh! Attends, il en est là, le gars? Kenji Girac. Bon, bah, je te jure que c'est vrai. Pour 1 euro? À Rennes, en fait, c'est un mec qui est habitué à faire des pranks, tu vois, qui a proposé de faire ça à des gens. Il a dit, bah voilà, il y a un concert de Kenji Girac. Guillotin? Greg Guillotin. C'est pas Greg Guillotin. Déguisé en Kenji. Qui a fait, donc les mecs sont allés dans la rue proposer un concert en Kenji Guillotin. Un concert de Kenji Girac pour 1 euro, et du coup les gens y sont allés et c'était effectivement vraiment un concert de Kenji Girac pour 1 euro dans un sous-sol de Rennes. Voilà. Je trouve que c'est dans un cavageant. Elle dure la. C'est chaud. T'as la remontée pour lui. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas le concept. Je vois pas trop le mouvement. Est-ce que pour 1 euro vous serez allé dans un sous-sol avec des inconnus? Ah, mais même gratuitement, j'ai déjà fait ça. En after. Du coup, c'est une bonne idée. Je préfère faire gratuitement que pour 1 euro. J'ai déjà fait gratuitement. Puis là, il fait des free hugs à tout le monde après. Ah, bah ouais, tout le monde fait des free hugs, y a pas de souci. Pour 1 euro avec des inconnus, mais c'est-à-dire dans quel concept? Je sais pas, il y a quelqu'un qui dit pour 1 euro, tu viens, il y a ça. Et il t'emmène dans. Ah, bah si c'est ce qu'il y a, oui. Non, mais là, le problème, c'est que c'est Kenji Girac. Moi, tu me dis pour 1 euro, il y a Kenji Girac. Mais j'y vais pas. Mais non, mais c'est pas le temps. Non, puis dans un sous-sol, c'est quand même un peu louche de base, tu vois. Ouais, c'est ça qui est chelou. Moi, personne, tu me dis payer 1 euro, tu vas voir quelqu'un dans un sous-sol, tu vois. Paris, t'as une cicatrice. Ah putain, je me suis encore fait péter un. Eh merde. Je suis vraiment trop con. Ça rentrera jamais. C'est vrai qu'il y a des bananes de partout, putain, avec le con. Ah, du coup, c'est ça, en fait, la blague, je pensais que j'avais pas saisi. Pour moi, c'était juste, la blague, c'est Kenji Girac, mais non, la blague, c'est d'amener des gens dans un sous-sol. Putain. Mais non, mais quand tu reprends le truc, ça fait peur, en vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, alors qu'il devrait le faire à même la rue. Tu sais, derrière un rideau, une connerie, paf, tu tires le rideau, le mec est là. Et il joue avec sa guitare.
Ah, mais je comprends du coup la démarche psychologique de cette prank maintenant finalement. Ouais. J'étais dans ma tête juste à dire c'est drôle Ah, parce mais que dans c'est la Kenji sous-sol. Girac, genre t'es déçu, c'est vrai. Oh, dommage, c'est le vrai, merde. Dans Mais un non, non, sous-sol. c'est juste amener quelqu'un dans le sous-sol, réussir à faire ça. C'est quoi, vous avez des concerts comme ça qui vous avez bien marqué ou pas? Que vous avez kiffé plus que d'autres? Plus que Kenji Girac, à 1 euro. Bah, clairement mieux Kenji Girac, oui. Après, moi j'avais Punish Yourself à l'époque, à la MJC, que j'avais bien aimé. Ah ouais, putain. C'est vraiment des bons souvenirs que j'ai. C'est vraiment tout noir avec peinture fluo. C'est là où il y avait les suspensions et tout? Ouais. Ouais, putain. Mais ils avaient des piercings partout et suspensions sur scène et tout. Donc clairement, Dans je le dos m'attendais et pas tout. à ça, tu vois, enfin, même si j'aimais beaucoup la vibe, et ouais, non, c'était très très sympa. Ouais, c'est l'époque, c'est tout ça, ouais. Bonne époque. Toi, t'as un concert qui t'a marqué? Je dirais, ouais, je pense Tenacious D, moi, quand on avait fait à Londres avec des potes. On était monté juste un week-end pour aller faire ça, et c'était trop bien. La salle était magnifique. C'était la O2, mais pas Arena. Non? C'est Ouais. O2, il y a une salle O2, et t'avais des espèces de balcons avec des moulures, des peintures de partout comme ça, et la salle était toute petite. Tu le voyais de là à la télé, quoi. Enfin, tu vois, 5 mètres quoi, de la scène. C'était très très cool. Le tout parce que c'était avec les potes et tout. C'est la première fois qu'on montait à Londres tous ensemble et tout, donc bon délire ça. Ouais. Bah ouais, en plus ça. Et toi? Franchement, le dernier concert d'Orelsan m'a vachement surpris. Ah putain, j'aurais bien aimé le faire ça aussi. Parce que j'avais Celui fait... d'il y a quelques mois là. Ouais, là, qui est passé Ouais, à Nice. d'accord, ouais. C'était Nice, En février, ouais. C'est ça. J'avais fait celui d'avant. Ah, moi, C'était j'avais un fait concert ça. sans plus. Oh, j'ai bien aimé. Ouais, il était bien, mais celui-là là, était mieux. franchement, Et les vidéos que j'ai vues de la scène étaient folles. la scène a été magnifique. En fait, j'avais pas l'impression de regarder, d'écouter un concert, mais plutôt de voir un spectacle pour de vrai. Il y avait carrément des jeux d'acteurs. Il a refait à peu près toute la scène de son film Yoroi. Oui, c'est ça. Ouais. Tu l'as vu celui-là? Pas encore. Moi non plus, putain. Pas encore. Le jour où j'ai voulu aller le voir au cinéma, j'ai appris qu'il y était plus. Il est pas resté longtemps Ouais, à pareil. l'affiche. Vachement Ouais. déçu. Il est pas resté longtemps, ouais, je crois 2-3 semaines, à tout casser. Ouais, Ça c'est a ça. trop marché parce qu'il a pas trop communiqué dessus après. Mais je serais curieux de savoir quelles sont les attentes quand tu sors un film comme ça, justement, tu vois. Parce que là, pour le coup, t'as du fantastique. C'est un truc, enfin, c'est ouais. très niche, quoi. Tu Ah t'attends oui, oui. à quoi? Genre 100 000 entrées? Parce que ça les Oh, vaut. bah, c'est pas rentable 100 000 entrées. Ouais, je sais. Ouais, c'est une vraie question que je me pose. Tu vois, Parce que c'est un budget. nous, même les avec Leroy, ils avaient fait 500 000 subventions, entrées. C'était 500 un succès quand même pour lui. Mais 500 000 entrées, pour moi, c'est rien, quoi. Tu me dis 500 000 entrées, je trouve que c'est pas grand-chose. Ouais, un mais petit truc en maintenant- plus, ils ont fait 5 millions, je crois. Ou 4 millions, je sais plus combien. Enfin, Kaamelott, beaucoup. il a peiné à dépasser le million. Hein. Ah, il a galéré. Hein. Il s'est vautré. Hein. Ouais. Et comment c'est le dernier 28... Ouais, non, film de zombies. 28 ans plus Ouais, tard. 28 ans plus tard, ouais. Le À ce dernier. qui paraît, il est top. C'est une pépite. Il est fabuleux. Vraiment excellent. Vraiment excellent. Et pour le coup, pareil, lui, il a pas été rentable. Parce qu'il a pas eu assez d'entrées, quoi. Et ce qui était con, c'est qu'il voulait faire le troisième que si le deuxième était rentable. Et là, ils ont dit, bon, on le fait quand même. Troisième ou quatrième, du coup? Parce que t'avais 28 jours, 28 semaines. Deuxième 28 ans, en fait. Ok. Parce que 28 ans, part 1, part 2, et ils vont faire le part 3. 28 heures plus tard. Mais c'est vrai qu'il est exceptionnel. 28 secondes plus tard, peut-être. Ça, c'est ma sextape. D'accord. Hashtag, je l'ai plus fait crier en m'essuyant sur le rideau. Bien sûr. T'as parlé d'un concert, toi, qui t'a plu ou pas, non? D'un concert qui m'a plu. Oui. Oh, ben, D'accord, merci. Ouais. Non, mon premier concert, c'était Iron Maiden. Pas longtemps, ça, je crois. Il me semble, non? 2004, quand même. Non, t'en as parlé il y a pas longtemps. Ah oui, c'est possible. me Sinon, semble. U2 au Stade de France, mon premier concert de U2. Ouais. Excellentissime. Stade de... Ouais, je suis pas fan des grands trucs. Mais putain. Oui, je pense Ah, que... tu ouais, dois ils avoir ont un une chant chanson incroyable. qui vont avec, ouais. Ouais, ça s'y prête. L'endroit C'est s'y en prête. 2005. Bah, typiquement, il y a System, tu vois, qui va refaire aussi des grosses salles comme ça. Bah là, cet été. Vous y allez? Ouais, tu y vas, toi? Oui. Eh oui. Deux dates une date à Paris ou deux dates? T'as 3 dates, même, Trois je dates, crois, d'accord. maintenant. Il me semble Il y qu'ils a ont fait jeudi, Turin, il y a vendredi, Turin soir, le jusqu'à plus près. samedi. Le plus près, c'est Turin, en vrai. Milan. Milan, c'est Milan? C'est Milan. Ok, je crois que c'était Turin. Ouais, j'hésitais à faire Milan aussi, mais en fait, ils me font chier à faire des salles immenses. Et c'est normal, hein. bah, c'est parce stade, que- hein. Oui, bah oui. Mais j'ai du mal avec les stades. C'est tellement loin. T'es déjà tellement loin quand tu fais un Hellfest ou un machin. Et si t'arrives pas à Bah, être moi, bien placé, c'est ouais. compliqué. Moi, j'étais quoi. bien placé au Stade de France. Ouais. Et putain, j'étais venu le matin tôt. Hein. Ouais, j'imagine. Bah, même là, tu viens la veille, quoi. Même pour Système, faut y aller tout très. Bah, j'allais plus te que dire, tôt. on l'a fait en mode plus, viol, hein, donc je suis placé. Voilà. Enfin, ouais, j'ai pas de Ok, soucis Ils font là-dessus, pas, mais très bien placé. ils partitionnent pas les fausses, parce que maintenant c'est à la mode, ça aussi. C'est ça, Ouais, ta fausse c'est ça. or, fausse Et classique. voilà, quand c'était ouvert, les premiers devant, et t'avais pas encore de. C'était la guerre, ça. Fausse, quoi. C'était fausse. Ouais, Ça, c'était la guerre. cool. Puis, putain, Quand ils tu ouvraient les rentres portes, dans le ça se traçait stade en courant. à 14h, mais voilà, t'es assis, et putain, Ouais. t'as envie de pisser, c'est mort. Tu campes hors du stade, tu recampes là, ouais, c'est l'horreur. Ah oui, c'est clair. Et jusqu'à 21h, t'arrives à la première partie, t'es rincé déjà. Et après, dès que t'as le concert, t'es bien, quoi, mais.
Ouais, t'en as déjà, C'est t'es long, déjà franchement. fatigué. Ah ouais, c'est beaucoup de sacrifices pour. Et à contrario, il y a un concert qui vous a déçu. Deftones au Ah, mais Hellfest. bon, t'as fait Mais alors toi, même avec Iron le Maiden Hellfest. aussi, pardon, accessoirement. Au Hellfest, j'avais pas aimé. Mais après, c'est parce que je suis pas très gros client. Ouais. Après, non, moi, c'était déçu, mon premier, donc je savais. Iron Maiden, moi, ça m'avait fait mal aux oreilles, par contre. Ah ouais. J'avais eu les acouphènes pendant longtemps. Après, quand tu fais un festin genre le Hellfest, c'est plus simple. Enfin, Ouais, plus simple de c'est trouver moins grave. un concert qui est moins bon, du coup. Ouais, c'est moins grave. Moi, j'en ai c'est pas. moins grave. J'ai été déçu d'un grand concert Ah ouais. d'Imagine Dragons. Ah ouais. Ah oui, Ouais. tu en avais parlé, ouais. Exact. Franchement, la scénographie, elle était fou du tout. Ouais, c'était un peu plein. Ouais, c'est vraiment très plat et il y avait juste un écran géant derrière avec pas grand chose qui se passait dessus. Ouais. Et après, ouais, les chansons, il les faisait, il chante super bien, tout est parfait. Mais Ça déborde pas en plus, quoi. non, il y a même pas un petit truc en plus. Genre, je vais changer une chanson, je vais faire dans un autre style. Dans les stades, les mecs, comme ça, c'est carré. Bah, T'as c'est pas un- le droit vraiment à l'impro. Hein. C'est un peu le feeling que j'avais eu quand j'avais fait System pour le coup. Je les avais fait à Bercy en 2012, je crois que c'était. Et pareil, gradin sur le côté comme ça. Et les mecs, il y avait aucune scéno. T'avais une montagne en arrière-plan, tu vois, qui était projetée. Des tapis partout par terre. Et les mecs, ça bougeait pas. Mais ça, alors par contre, pareil, papier à musique. Hein. Les mecs, ils étaient super carrés, très bien. Mais c'était dead, quoi. C'était super dead sur scène. Je sais pas comment ça va être cette année. Je serais curieux de. C'est tu me pareil, diras. que c'est un stade, tu vois. Ouais, t'as c'est ça. zéro impro. Hein. Parce que ça dépend pas que de toi. Hein. Ouais, mais c'est un un truc truc. déco, tu vois, il y a peut-être du feu. Oui, voilà, mais c'est pas, des c'est une, conneries, quoi, c'est une mais- tournée qui est différente. Là, c'est un truc un peu revival, probablement peut-être une des dernières. Donc, il y a un truc un peu de célébration, tu vois, de trucs avec le public. Je pense que ils vont pas faire juste jouer et se barrer, quoi. Non, mais Je ils pense vont qu'il va y faire avoir plus monter un d'échanges. mec sur ça, je sais pas. En Non, mais général, même moi, avoir les plus grands- d'échanges avec les le grands- public ou quoi, tu vois. Ouais, dans les stades. Peut-être, je sais pas. En plus, je l'ai vu à Lille, les filles étaient vachement déçues, il a pas enlevé le t-shirt. Ah bon? C'est un truc qu'il faisait, ça, c'est ça? Normalement, il enlève tout le temps. Il finit toujours torse nu. D'accord. Et non. Et pas là. Raté. T'en as un comme ça qui t'a déplu, toi? Alors, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, Hellfest, effectivement, t'as plus de chance. Moi, c'est Falling in Rivers, clairement. Ah ouais? Bon, déjà, j'aime pas, de base. Mais alors, en plus, tu vois, je m'étais dit peut-être que ça rattrapera, tout ça et tout. Et non, pas moyen. Franchement, je peux pas, j'accroche pas, j'ai rien qui va. Comme tu disais, des groupies un peu mamies, tu vois, qui sont au Hellfest, qui attendent depuis le début de la journée. Enfin, Ouais, non, ouais. ça s'est pas passé. Je suis allé les voir à Barcelone, même ressenti que toi. Le chanteur, il se met tout seul en avant sur une estrade à C'est l'avant. ça. Ah ouais, Il cool. y a que lui, il emmerde le groupe, clairement. Beaucoup de playback. Ouais. Ah ouais? Ouais. Sympa. Je suis content de Il venir peut changer de métier aussi. Oui, s'il c'est a- ça. Ça l'emmerde à ce point-là. Mais de toute façon, il est connu pour être con, hein, le chanteur. Il a déjà eu des histoires Ouais, bah, c'est ce que j'ai dans le entendu. passé. C'est vraiment un petit con, hein, c'est un merdeux. Mais après, ça m'empêche pas d'adorer certaines musiques. Et si vous auriez dû. Oula. Non. Ouais, ça a bugué. Xavier Attends, je de vais le faire. Ligonnès. Xavier? Si vous aviez dû faire un concert dans votre vie, peu importe lequel, vous auriez participé auquel? Toute histoire confondue. Hein. Ouais. Donc, un truc où il y aurait des regrets ou, enfin, où Pas qu'on forcément pourra un jamais truc faire. que t'étais pas né. Ouais. De te dire putain, genre, je sais pas, Michael Jackson, Je pense Queen, que je sais à que j'ai- Wembley. ouais. Mais c'est le Live Aid, moi, que j'aurais bien aimé faire, je pense. Ouais, Live Aid, ouais, bah ouais. Tu juste la journée là-bas. Ah bah ouais, putain, vu les groupes que t'avais. Ah ouais, c'est un bon Culé, festoche, ça. Queen, Hmm. U2. Et puis avec une ambiance incroyable. Enfin, Ouais. Ah, Ouais, mais je sais pas c'est si ça, en c'était au fait. même- c'est pas si c'était au même jour, c'est pas au même endroit. C'est vraiment la célébration de toutes les années 90 en Ouais, un seul tu vois, le endroit, quoi. stade, c'était ouf. C'est avec ce mouvement, enfin, franchement, Woodstock. je pense qu'il y a tout qui était. Oui, Woodstock, pareil. Woodstock, Enfin, tu vois, je ça pense qu'il y a aurait pu tout être qui est bien. C'est un délire aussi. Avec les hein. Jefferson Airplanes et tout ça, Putain. qui sont sous LSD en train de jouer. Santana sous LSD. Ouais, pas mal, et... ça. C'est là Jimi où Hendrix. Hendrix a foutu le feu à la gratte, c'était à Si. Woodstock. Ouais. Et tu vois, même le Woodstock plus récent, tu vois, pourquoi pas? Bon, je sais que c'est parti en live complet. Je suis en mais- 99 pour voir mais comment ça pourquoi se pas? passe. Parce qu'en vérité, c'est tous nos groupes, tu vois. Enfin, Ouais, ça avait été une chiasse, là. Au sens propre, hein, pour le coup. Ah ouais, ouais. C'est dingue, hein. C'est un enfer. Tu ce dérègles truc. un truc, Ah l'humain. non, mais là, au-delà de dérégler un truc, hein, c'est le prix de la bouteille de flotte et tout. Ouais, mais le truc, c'était du bitcoin en direct. c'est ça. 35 € la bouteille de flotte, quoi. Bah non. Il y a eu- Cacaille déborde. Il y a eu du viol, Oh, il y a eu il de pleut, tout. là, ouais. C'était un C'est enfer. ça, mais pourquoi t'as l'impression que tout. Ah oui, c'était Mad Max. Pourquoi ce truc-là fait que d'un coup, pouf, tout le. Bah, 5 jours d'affilée, t'as regardé le reportage? Tu Ouais, l'avais ouais. pas vu ce truc-là? Ah ouais. Si, c'est ça, c'est dingue, le hein, reportage, fou, là, quoi. c'est incroyable. Tu vois que bon après c'est un peu dramatisé, mais tu vois Ouais. l'escalade de Ouais. de l'accumulation ouf, quoi. de toutes les merdes, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, c'était pas de chance. Du coup, d'autres concerts que vous auriez aimé voir? Vraiment, tu vois, un artiste là en vieillissant où je regrette de pas l'avoir vu en concert, Didier c'est Johnny. Mozart. C'est C'est Johnny Hallyday, tu vois. J'aime pas du tout ce qu'il fait, mais finalement, j'en entends tellement parler que je me dis, bon, peut-être c'était à faire, Ah, tu mais vois. tous ceux qui l'ont vu au concert C'est ça. m'ont dit ça.
C'était pas ma mère en premier d'ailleurs, qui était pas fan, et elle avait été invitée une fois. Ouais. Et elle m'a dit c'était bluffant, il a une voix de malade. Pourtant, elle n'est pas fan du tout de Johnny, on n'a jamais réécouté depuis, mais Non, le pareil. concert en lui-même, elle avait été bluffée. Et tu vois, j'entends un peu les mêmes choses que toi. C'est vraiment qu'apparemment, c'était incroyable, quoi. Au niveau du show, au niveau de tout. Ouais. J'aurais bien fait Notre-Dame de Paris, moi. c'est peut-être en deuxième dans la liste. Attends, et ça revient surtout. Non, oui, mais celle de l'époque. Tu vois, Mais attends, c'est ceux de l'époque qui reviennent et qui relancent quelque chose, apparemment. Ah oui, ouais. Avec Patrick Fiori, t'as peut-être une chance. Avec Patrick Fiori. T'as le Roi Soleil qui revient, on sait pas. Hein. Ouais. Non. Ça, j'étais moins fan. Ouais, déjà. Mais déjà, je pense que je m'étais fait Qu'est-ce offrir que c'est avec Notre-Dame de Paris? Bah, Une petite j'avais nostalgie. J'avais l'album. Ah ouais. T'étais fan de. Bah, j'avais l'album. Mais moi, on me l'avait offert et du coup, je l'écoutais et je connais toutes les chansons par cœur. D'accord. Mais je vois complètement l'époque. C'était avant que je vienne d'habiter ici. Et j'avais tout le temps cette putain de chanson en tête. Tout le temps. À passer tout le temps à la radio. Moi, c'était Le Temps des cathédrales que je préférais 100 fois plus. Enfin bref, il y en a plein que j'ai. Ah putain, je vais l'avoir en tête celle-là, putain. Moi, je crois que c'est les Rois du Monde que j'ai le plus en tête. Ah, c'est vrai? Ouais, je pense, là, comme ça, là. Pas le plagiat. C'est ça. Non, mais c'est en fait, c'est la ils ont structure. surfé Ah, sur la si, bah vague. tiens, voilà Starmania de l'époque. Ouais. Qui aurait été cool à faire. Ouais, parce que ça a jamais été enregistré. Bah là, il disait que ça. De captation. J'avais voilà. vu. Ouais, captation. Quelques ouais. images. Il y a un an ou deux, ça tournait sur Paris, je crois. Ah non, ils avaient refait une version plus moderne, mais apparemment qui était très très cool aussi, quoi. De ce que j'en entendais dire, c'était vraiment pas mal. Bah, c'est dans le Floodcast qu'ils en parlaient. Ouais. Je vais être très classique, mais Mozart. j'aurais bien aimé voir quand même Nirvana. Ah ouais. Ouais, ça m'emmerde un peu. Moi, ça m'emmerde. Mais je comprends. Tout ce truc autour de ce groupe, franchement. Pour la vibe du truc. Alors voilà, tu veux une autre texte? Pour moi, Nirvana, c'est heureusement qu'il est mort pour la légende, hein, parce que sinon, ça réécrit le truc. Ah ouais, non, moi je trouve qu'on en. Je pense pas qu'il aurait sorti Non, mais d'autres François, tu vois- pépites s'il était resté vivant. Non, mais pas ça, c'est juste qu'on fait trop autour de Nirvana, quoi, de ce groupe. Alors, il représente, je sais pas, le grunge et tout, Nine Inch Nails aussi, j'ai pas l'impression que. Moi, je suis pas assez pointu dans la musique pour savoir si c'est vrai ou pas, son truc. Je sais qu'effectivement, j'avais un album, enfin un truc MP3 qui regroupait, je crois, 90 chansons. J'en écoutais peut-être 7 dedans parce que les autres, Toujours elles étaient trouvé inaudibles, que quoi. c'était surcoté de fou. Après, la vie du personnage, c'est quelque chose. Le groupe en lui-même, Mais par contre, ouais, putain, comme je tu me dis, suis faire toujours un- demandé comment ça peut être au niveau des légendes de la musique. Ah, Quoi. moi où je le suis, c'est ça, tu vois, c'est que c'est je génial, comprends mais pas, ça. effectivement, est-ce que c'est parce qu'il est mort que c'est devenu comme ça, tu vois, enfin. Ah bah, il a su mourir à temps, en tout cas. Disons, Ouais. Il a pas eu le temps de faire de la dubstep, déjà. Ah non, sinon, la détox. Que je sais pas, putain, tu vois, Amy Winehouse, ses albums, putain, Ouais, il y a ça, un truc quand même. ça aurait dû Mais- être cool. mais Nirvana, il y a quelques chansons, je vais pas te dire que c'est de la merde, mais pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était trop. Mais même un vieux Madonna ou un truc comme ça, un vieux concert de Madonna ou quoi, ça devait être un bon Ouais, délire c'est aussi. stylé, hein. mais oui, un Sting, putain, Sting, Sting, c'est- Phil Collins. Mais Non, Nirvana, Sting, encore Sting. Nirvana, dans l'image que je m'en fais, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas un Sting. petit club. De garage, ouais. Ouais, voilà, ça, ouais, d'accord. Totalement. Ça, j'imagine C'est- bien. c'est- Même pareil, les premiers Korn, les premiers systèmes, quand ils étaient à. En fait, être à Los Angeles dans les années 90, 2005. Ouais, ou quoi. à Londres. Ouais, Putain, voir Pink Floyd Londres, en concert Ouais, dans Pink Floyd, les pas mal. années 60. Clairement. Je comprends rien parce que c'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment expérimental leur truc, leurs premiers albums. Est-ce que leurs et tout. concerts faisaient comme leur piste? Ils faisaient genre 7 heures les concerts. Mais oui, mais pas Trop 7 heures, mais ils faisaient des Non, trucs j'exagère, où ils mais- savaient pas où ils allaient. C'était un peu le problème du groupe avant avec Sid Barrett parce que le mec était tellement défoncé que le mec jouait un seul accord pendant tout le truc. Et le mec on dit bon, ça va, l'expérimentation peut-être. Le mec restait keblo sur. Tu changes juste le mouvement de la main droite. Ouais, le mec était complètement possédé. J'ai une dernière question pour vous, si vous voulez. Oui. Ouais. Comme les Stones, pardon. Pour moi, c'est un petit peu surcoté, les Stones. Les Stones, ouais, mais c'est parce qu'ils ont marqué leur époque. Oui, En fait, comme ok. Nirvana. Ouais, mais. Ouais. Et un petit regret que j'aurais pu aussi, que j'ai pas fait, c'est Linkin Park à l'époque de Chester. Ça, clairement, c'est un regret, tu vois, j'y pensais pas, mais là maintenant que tu le dis, oui, c'est mal au clairement cœur, plus ouais. pareil et ouais. En fait, tous ces groupes-là, hein, dans leur prime, tu vois. Ouais. Ces groupes-là, dans leur prime, ils avaient tous quelque chose qu'il fallait voir, quoi. Parce que là, aujourd'hui, ils cultivent un peu la nostalgie de ce truc-là pour continuer à faire un peu de pognon, et c'est c'est cool parce que ça permet aux fans de pouvoir les voir, mais je trouve qu'il y a un truc que tu retrouveras plus jamais, tout simplement, tu vois. Peut-être plus dans les groupes, justement, tu parlais, tu vois, de Motionless in White et tous ces trucs-là, qui, eux, sont dans leur phase montante prime, tu vois. Landmark, que j'adorais, tu vois, en C'est au live. tout début. Landmark, ça tabasse. Donc, ils sont dans leur prime, ils sont dans leur truc, tu vois. Donc, ça, c'est cool. En parlant de gens qui ont décollé, Electric Callboy, je me suis régalé. Oui, bah oui. Clairement. Ça, c'est bien marrant. Stop. Ouais, c'est clair. Et eux, ils n'hésitent pas justement à modifier aussi en cours, en concert. Ouais. Genre Every Time We Touch, ils l'ont fait en version T'es tranquille, tout doux. Ils ont fait asseoir toute la fosse pour finir par écarter la fosse, passer au milieu de tout le monde. Putain. Et partir en. Ouais, Juste Juste le le Boy, c'est bonheur. un bon délire, hein. Franchement, c'est super joyeux.
Le mélange électro-métal, ça va tellement bien ensemble. C'est clair. J'hésite à faire la question. En vrai, on est déjà à 45 minutes. Au pire. Tu couperas. Non, mais au pire, on va Ça arrêter. peut valoir le coup, essaye. Vas-y. On s'arrête là-dessus, Quoi, sinon c'est pas quoi la grave. question que t'as ? Bon, on va aller. Allez, juste Eh on oui. va pas broder 3 quarts. Bah non. À Cupertino, en Californie, les clients d'un restaurant ont assisté à une scène étonnante. D'après vous, de quoi Il y s'agit-il? a un mec qui faisait le keynote d'Apple. Quoi? Parce que c'est Cupertino, Ouais, c'est Apple. Cupertino, oui, bah oui. Ah oui, non. Il y avait Steve Jobs. Non. Les cendres de Steve Jobs. Oui, j'ai trouvé un cheveu de Steve Jobs. Il était chaud. Oh, il Ah non. était chaud. Allez, hop. Pas du tout. C'était un poil de nez. Non plus. Avec Cupertino dans un resto. Dans un restaurant, ouais. Il y a un gars qui a demandé un truc. Non, c'est pas une demande. Il s'est passé un truc dans le resto. Il y et a une bagnole qui est rentrée dans le resto. C'est pas une bagnole qui est rentrée dans le Un resto. camion peut-être. Non plus. Un Un animal. vélo. C'est pas un véhicule. Un vieux truc électrique. C'est Un robot à la con C'est un là. robot. Il y a un truc avec un robot. Putain. C'est passé un truc avec un robot. Il y a un robot qui a giflé un client. Ah il a pété. Il a commencé à partir en couille le C'est robot. pas ça, il dansait, il servait les plats et après il a tapé dans les Oui, plats. Ouais. j'ai vu, ils essaient de l'arrêter, ils arrivent pas. C'est ça. À Cupertino, donc t'as un robot. En fait, il y a un Putain, mec excellent. sans faire exprès, il a appuyé sur le bouton. Sans faire exprès. Hard reset. Je vais te le dire. Il a fait contrôle à le supre. Un robot est devenu totalement incontrôlable lors d'un service dans un restaurant de Cupertino en Californie. Habitué à danser devant les clients, l'appareil s'est emballé et a réalisé des gestes si énergiques qu'il a renversé les couverts et les assiettes présentes sur les tables. En général, les robots de ce restaurant sont là pour égayer le repas des clients et les amuser. Mais l'un d'eux a pris sa mission beaucoup trop au sérieux. Il a tout gâché. Bah ouais. Oui, c'est ça. Il y a un serveur qui, sans faire exprès, a appuyé sur le bouton danse endiablée. Bah, mal réglé dans ce endiablé. Faut revoir les curseurs. Hein. Et le truc, il est Danse effectivement... endiablée. Il a effectivement fait une danse endiablée. Qui était cool CD. Ah, le créateur qui a mis dans son diablé. Putain. Regarde. Mais oui, je l'ai vu. Il commence à Ouais, danser. c'est ça, il tabasse tous les plats. Il commence à virer les plats et tout. Ah oui. T'as les mecs qui lui sautent dessus, elle est là avec le téléphone en train d'essayer de crier. Et le truc, pendant ce temps-là, il danse. Genre, hey, tu fais la macarena. En vrai, ça va, je pensais que ça allait être plus. Mais par contre, ce qui est merveilleux, c'est qu'il s'en bat les couilles. Bah ouais. mais il comprend même pas ce qu'il fait. Mais Bah par- non. Mais par contre, tu sais qu'ils ont dû en vendre pas mal parce que j'en ai vu un qui va gifler une foule. Tu vois, il danse comme ça et puis du coup, il commence à rentrer dans la foule au niveau des barrières et tout. Et là, ça finit pas pareil que. Ah oui, ça doit être pas mal ça. Ouais, c'est. Parce que là, on dirait que t'es en train d'essayer de retirer ton pote bourré de la piste de danse. Là, c'est pareil, ouais. Mais en vrai, ça Après, ferait la danse bader endiablée. déjà d'avoir un robot qui vient de servir. Putain, je serais pas serein. Tu sais qu'il y en a de plus en plus, hein, ça fait bizarre par contre. En France aussi. Alors moi, c'est plus sur les Pays-Bas, tout ça, mais t'as vraiment des trucs ouais bizarres. Tu commandes sur ton téléphone, t'as le robot qui arrive, Ah, qui te file putain. les verres. Ah, genre avec des c'est- petites roulettes et tout, Ouais. là, un petit plateau. Avec le petit plateau, ça lève, enfin non, c'est Plutôt vraiment stylé. bizarre. Il t'annonce Ah, ce qu'il y a. Ça me ferait bader, ça, en fait. Ouais. C'est vraiment bizarre. Et encore, ils sont pas humanoïdes. Là, clairement, tu passes un Ouais, step. là, c'est. Ouais, là, il y a un truc. Mais c'est un truc qui vous fait. C'est ça qui fait triper avec ses bras en l'air comme ça. Hey. Il fait ses petites Derrière, il essaie de la poignée de secours. Vas-y, il va lui faire une clé de bras au robot, il s'en bat les couilles. Hein. Il est content. Il a 2000 barres de pression, s'il s'énerve un coup, le bordel. Putain, il te met un coup de coude. cuit. Bah ouais, c'est Ouais, clair. c'est sûr. Un coup de coude dans le C'est clair. Arrêtez les conneries. Vous voulez faire une pause là-dessus ou est-ce qu'on enchaîne dans la foulée et on fait la fin de là-dessus. l'épisode? Pose là-dessus. Pause là-dessus. Pose Pause là-dessus. Bon, à tout à l'heure. C'est moi, Nono, le petit robot. C'est moi, Nono, le petit robot. Je suis un cadeau d'Ulysse pour Télémaque, son fils. C'est moi, Nono, le petit robot. C'est moi, Nono, le petit robot contre les dieux méchants. J'ai le secret du temps. Un petit clou? Dis, tu veux un petit clou? Allez. Oh la vache. Ça a repris? Crie pas comme ça. C'est fou. On est sur le dernier morceau de cet épisode d'Apéro Copain, donc vraiment un apéro tranquille, quoi. Est-ce qu'il y a une œuvre culturelle qui vous a marqué un jour, dont vous avez envie de nous parler? C'est un anneau. On a... Clairement. Austin Power. En vrai, Austin Power, ouais. C'était tellement marrant. Et j'ai l'impression, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois.
Austin Power, non. Non, mais non, pas ça, mais il ne repasse jamais nulle part. Ah oui, ça par contre, oui, tu l'as déjà dit, je me rappelle. C'est incroyable. C'est vrai qu'il passe... Bah, pas. Après, je suis pas au courant de ce qui passe ou ce qui passe pas. Peut-être que ça passe, mais qu'on sait pas. Non. Non, je suis au courant, moi. Ça passe pas. D'accord. Ouais, non, il y a quelque chose comme ça qui vous revient? En jeu vidéo, allez, je vais dire le dernier auquel j'ai passé le plus de temps, je vais dire Baldur's Gate 3. Ouais. Moi qui ai jamais testé le jeu de rôle, du coup je l'ai découvert en jeu vidéo. Ah oui, bah c'est le plus jeu de rôle de tous les jeux de rôle jeux vidéo, je crois. J'y ai passé 500 heures. Oh la vache. J'ai fini le jeu, je ne compte plus le nombre de fois que je l'ai fini. Ouais. T'as des fins différentes, j'imagine? Ouais, t'as tellement de fins différentes, de dialogues différents, en fait, même à 500 heures de jeu, je peux encore y jouer, je peux encore trouver de nouveaux trucs. Ah oui? Ouais, c'est un jeu... Faut que je le fasse, vraiment. En plus, là, ils ont les créateurs ont mis les mods dedans, dans le jeu. Ok. Ah oui, j'ai vu passer Tu peux les installer comme tu veux, en un coup, tu peux jouer un chaman de World of Warcraft. Sérieux? Ouais. Genre, ils ont le lanceur des mods qui est intégré au jeu. Intégré dans le jeu. En fait, il y a tout le monde qui disait ouais, on veut un DLC, on veut un DLC. Les créateurs, ils ont dit non, on n'a pas envie, on est content de ce qu'on a fait. Oui, tu m'étonnes. Par contre, on vous donne ça. Amusez-vous, les gars. Ils ont filé la boîte à outils, quoi. C'est génial. Ils vont faire un DLC de The Witcher 3. Un autre? Là, ouais. Pour les, je sais pas, pour les 10 ans du jeu ou une connerie comme ça, je sais plus quoi. D'accord. Et pour aller vers le 4. Vers le 4, et ben ils te reprennent un DLC du 3. D'accord. Ouais. Pareil, ça j'ai pas fait ni Heart of Stone ni Blood and Wine. Ouais, après, c'est pas si grave. Là, ça va se greffer directement à la fin de l'histoire. Ah non, mais c'est de base. C'est juste pour dire que c'est des trucs qui sont bien, quoi. Ah ouais, le gameplay, il a pris un coup de vieux. J'ai voulu rejouer la dernière fois, comparé à Elden Ring ou quoi. Ah bah, c'est... ça, tu vois que ça a 10 piges. Hein. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est moins nerveux. Ouais, puis c'est un peu plus pâteau. Baldur, c'est quoi qui t'a le plus plu dans ça? Dans l'expérience de Baldur sur les 500 heures? Moi, je suis un gars qui adore fouiller, c'est dans les jeux vidéo. D'accord, genre looter. Donc la liberté de se balader de partout, de casser, voler, de parler à des inconnus, de trouver des dialogues que t'avais jamais vus avant, parce que le jeu, en fait, c'est incroyable comme... Genre tu rentres dans une maison random, tu parles à un PNJ random et il lance un truc... tu découvres qu'en fait, c'est le père d'un personnage important qui est fan. D'accord. Ouais, c'est totalement Ta random. classe de prédilection quand tu y joues? Juste par curiosité. Celle que j'ai préférée, ça a été Warlock. Ok. Elden Ring aussi, tu fais de la magie? Non, ça par contre, Il y a Elden intérêt. Ring, Il y a intérêt. Full guts, grande épée. Ok, ça va, ça passe pour moi. Pas un branleur qui joue de la magie. J'ai hésité, moi, à faire un rôle un perso magie parce que ça m'énervait. Ça facilite Tu le peux, jeu. ça facilite vachement le jeu. Ouais, je me sers comme Mais j'y arrive pas, moi j'aime pas jouer. jouer à ce genre de jeu en magie. Bah, Je préfère le corps à corps ou... Ouais, moi, j'arrive pas à faire les parades dans ce jeu, en fait. Je me prends des patates dans la tronche en Faut permanence. rouler. Les paris, tu les fais quasiment pas avec ton arme. Hein. C'est la roulade. Hein. Ouais, c'est ça. Roulade. Mais- Parade, il faut mais- vraiment, au timing, c'est quasiment impossible. Le nombre de Avec une créatures fille. qui t'enchaînent, qui balancent Ah, mais 10 ça, coups tu te d'affilée. fais flinguer par des mobs, même niveau, je suis niveau 350 et quelques. Un chien, 3 coups, t'es mort. Hein. 3 coups, saignement. Ça changera pas. Hein. Ouais, c'est mort, c'est tombé. T'as la barre de vie, elle est comme ça, tu te fais mort 3 fois, tu fais, oh, c'est bon, c'est enculé. Un chien, un clébard de merde. C'est Tu te fais latter, quoi. Non, mais tu te fais toujours latter par. Moi, et en NG, les deviennent plus puissants. Ah oui, NG d'accord. plus 1, t'as 50% de vie en plus pour les boss et les PNJ, pas les PNJ, les mobs. Et après, c'est 10% à chaque NG supplémentaire. NG, c'est quoi? NG+. New Game Plus. New Game Plus. À chaque fois que tu finis le jeu et que tu relances une partie. Tu recommences le jeu, tu gardes tout ton équipement et ton Ouais. niveau. Ouais. Oui, d'accord. Et vous T'as déjà utilisez 50%. les cendres et machin, là? Les cendres de guerre ou je sais pas quoi? Souvent, ça, il faut s'en servir ou pas? Je prends des conseils en temps Mais réel. pour moi, j'ai galéré avant, parce que c'était mon premier From Software. Je débarquais là-dedans, t'as rien qui est expliqué. Ouais, Quoi. C'est exactement, vraiment oui. très sommaire. Quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça Il que faut je dis ça. vraiment aller, il faut te rencarder sur le net. Ouais, j'ai regardé un peu sur le net, mais il y a des Mais plein sinon, de oui, tu trucs les que je utilises, comprends et pas. puis t'en as des meilleurs que d'autres, puis il y en a, faut les trouver, c'est random, tu sais pas. Ou faut, Oui, c'est ça. Faut taper un scarabée à la con. Ouais. Ah, Oui, non, c'est vraiment... Même les quêtes. Ouais, ça te fait rire. non, Rigole-moi, moi. Je trouve le scarabée, tu vois. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment. Les quêtes, elles sont impossibles à réaliser sans aide. Je sais pas comment ils ont fait. Tu les peux premiers pas, gars. c'est vraiment des enculés, les devs, parce que tu peux pas le faire. Il y a des trucs, tu peux pas Les le mecs, faire ils si ils c'est parlent en pas. poésie, des poésies à la con en plus à chaque fois. Je Mais comprends c'est même rien des à ce machins qu'ils où des racontent. fois il faut tuer 3 fois. Il y a une quête, on va pas spoiler, tu peux y quête aller. d'Orani ou je sais pas quoi, où il faut la tuer 3 fois. Il faut épuiser 3 fois le dialogue, 3 ou 4 fois le même dialogue.
avant qu'elle te sorte une autre phrase pour le dialogue d'après. Mais quand t'as quelqu'un de normalement constitué, tu fais une fois, oui voilà, tu fais une fois, 2 fois, tu fais bah c'est bon, je me casse, y a rien là. Ouais. Bah non, faut épuiser le dialogue, je sais pas combien de fois, pour que t'aies une nouvelle ligne de dialogue. Et faut revenir à chaque fois le truc de début quoi. Ouais, save pour relancer le truc pour. Tu dois reload. Non, tu vas pas reload, tu vas au point de. Au point de site de grâce. Au site de grâce. J'ai moins reviens au site de grâce. Parce que tu l'as vu plus souvent. Ouais, possible. Tu reviens au site de grâce et tu relances le dialogue. Et putain. Bah bref, c'est vraiment. Tu peux pas le faire sans guide. Je pense que ça doit faire ça, mais je savais même pas qu'il y avait des quêtes, moi, pour te dire. Bah, tu vois. Moi, je sais que tu regardes la carte, t'as tes sites de grâce qui te mettent une flamme en disant va vers là. Ouais, c'est le seul à peu près. Bah, après, il faut fouiller. Oui, c'est ce que. Faut même pas la suivre, en fait. Non. En vrai, tu peux vraiment. Moi, j'essaie de la suivre un petit peu par rapport au début parce que j'en ai fait d'autres où ça m'amène. Alors qu'en fait, dès le début, ça va t'en. fait tellement détruire ailleurs. C'est même l'inverse, c'est même le sud de la map qui est plus safe au début pour toi. Donc, faut surtout pas aller dans la zone qui te. Ah non, mais c'est vraiment. Des enculés dans le jeu. Directement sur le premier boss. Il t'emmène directement sur le celui-là, ça va. J'ai réussi à le faire, lui. Morgoth ? Ouais. Ah ouais. Ah bah ça va alors. Après, t'as des classes qui t'aident plus que d'autres. Ouais. Tu prends clairement le samouraï. Samouraï, il a un katana saignement. Directement, tu frappes quelques coups, pouf, d'un coup sa barre de vie, elle prend un bon... C'est le build plus saignement, tu roules sur le jeu. Moi, ce qui m'énerve dans ce jeu, c'est, comme je t'ai dit, en fait, t'as des check-up et des checkpoints à des endroits, mais on revient dessus, mais t'as des checkpoints et pour arriver, genre, à ce boss-là, il faut que t'aies traversé, genre, une caverne avec 15 mobs sans t'être fait toucher une seule fois, sinon t'arrives avec pas ce qu'il faut pile au bon moment. Moi, ça me fait vriller. Tu réussis 10 fois le truc comme il faut, tu te fais péter par le boss en un coup, tu fais merde. Donc après, tu refais, tu vas un peu vite parce que tu connais, ok, donc il est là. Tu vas un peu trop vite, paf, tu te prends une patate, tu fais, putain, tu crames une potion, tu fais, c'est mort, du coup. Ça me rend taré, ça me rend fou. Je sais pas comment, mais tu sais que la première fois que je l'ai acheté, je me suis fait enculer, c'est pas possible. J'étais en arrêt, c'était pour mon dos, j'avais 3 mois devant moi. Je vais essayer. Ah, mais les premières heures horribles, je sais c'est quoi cette merde, je vais me faire rembourser. J'étais vénère en plus, je me dis, putain, injouable cette merde. Dernier message que je t'ai envoyé, j'étais en train de prendre une photo et de le mettre sur Vinted et je me dis, bon, non, attends, réagis pas. Moi, je pouvais pas, c'était en démat, j'étais baisé, puis c'est ça qui m'a forcé à le faire. Sinon, franchement, je pense que je l'aurais vendu. Hein. Et finalement, excellentissime. Mais putain, au prix de quoi ? Forceps, quoi. Mais après, tu meurs, c'est t'en branles en fait. Tu pousses, tu recommences. Puis l'histoire qui est faite par George Martin, quand tu regardes toute l'histoire, le lore, il est magnifique. Oui, mais elle est incompréhensible. Chez NG plus 4, rien pité. T'es obligé d'aller voir sur internet toute l'histoire. Ouais, t'es obligé d'aller voir sur internet. Oui, parce que si franchement aussi d'ailleurs, j'ai vu maintenant. Bah ouais, si tu veux vraiment avoir tout le lore, faut lire les bouquins pour être sûr de tout comprendre. Ouais. Ou t'as des vidéos maintenant sur internet, enfin sur YouTube, maintenant ils t'expliquent ça, c'est nickel quoi. Mais au début, tu comprends rien. Enfin moi, j'ai jamais rien compris tant que je suis pas allé voir un mec qui t'expliquait que ça, c'est ça. Et franchement, c'est incroyable. Après une fois que t'as tout regroupé, le moindre détail du jeu, même un petit chevalier ou des racines d'un arbre et tout, tu fais. Ouais, ça a du sens. Tout a un sens. Et c'est George Martin qui a pas dégueu le gars. D'ailleurs, ils lui ont posé la question pour faire un live action. De Elden Ring. Il paraît que la One Piece, c'est bien. One Piece, moi qui regardais tout One Piece, je le trouve bien. Et pas le mec de One Piece là, qui a balancé le secret du One Piece. Oui, il a balancé ça dans la mer du Japon, je sais pas. Non. Ah ouais, Ah ouais, genre le secret. Le vrai secret. Ouais, le vrai secret. Voilà. Dans un coffre au fond de l'océan. Et ben, genre, démerdez-vous. Et en 24 heures, les gens, ils avaient déjà cartographié à peu près l'endroit où il était. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah, ça m'étonne même pas. Avec les géoguesseurs, les mecs comme ça, c'est où là? Enfin, rayon de soleil. Ils ont reconnu la vague. C'est ça. C'est Yokusai là? Ouais. Allez. La fameuse. Celle que je connaisse là-bas. Elle est connue. Bref. Il y a quelque chose qui te vient, toi, ou pas, en œuvre marquante comme ça? Elden Ring aussi? Oui, je sais pas pourquoi on est parti là-dessus en fait. Ah, c'est peut-être Baldur's Gate. Après, bah, écoute, moi je suis sur un truc plus vieux, tu vois, c'est vraiment souvenir avec mes cousins sur la Dreamcast, Power Stone qui sort. Premier jeu, on peut vraiment se tabasser avec les cousins à 4. Trop bien. Après, c'est ressorti sur PSP. Power Stone putain, je ne parle pas. Pas du tout. Moi non plus. Mais t'as déjà Dreamcast, moi je connais le nom, mais franchement, c'était vraiment cool. Putain, c'était niche, hein, Dreamcast à l'époque. C'était déjà hyper niche, et si tu veux, je me revois avec mes cousins à Noël, tu vois, dans la chambre. On s'échappe du repas dégueulasse, tu vois, qui dure 1000 ans, et on se tabasse la tronche là-dessus. Franchement, c'était vraiment top. Putain, Power Stone. Donc là, quelque chose qui me revient comme ça, c'est vraiment ça. Trop cool. Après, Resident Evil. C'est quoi comme année ça à peu près? Dreamcast, c'est 2003. Oh non, plus de 2000, hein. 2000? Ouais, c'était avant la PS2, donc ah ouais, c'est entre la PS1 et la PS2. C'est l'époque Saturn et tout ça. Tu sais quoi, je crois qu'elle est sortie en même temps que la PlayStation, et c'est la PlayStation qui l'a éteinte finalement. Donc ouais, vraiment cool là-dessus.
Non, puis après, moi, ces licences Resident Evil, je t'ai dit, ça, c'est vraiment mon jeu, quoi. Bah là, ils en ressortent à tour de bras. Là. Ça arrête pas. Bah là, t'as fait le 9, tu disais. Ouais. J'ai fini le dernier, ouais. J'ai vu passer 2-3 trucs, il est joli aussi. C'est pas mal, c'est bien fait. Après, t'as plus cette atmosphère qui fait Le peur, 2, t'as le plus 2 tout ça. excellent. J'avais refait le remaster là. C'est top. J'ai pas trouvé oppressant le dernier. Pas tant que ça, c'est vraiment, enfin, c'est tout droit, quoi. C'est pas dans. Il débarque. Tu fais un peu de fanservice. Dans un village. Ah non, c'est avec des Là, c'est le village, du coup. Ah ouais, c'est Mais non, là, dans celui-ci, t'as un peu de fanservice, finalement, tu vois, il y a tout qui revient bien. Ah ouais, genre le Nemesis et tout. Ouais. Sans trop spoiler, oui, clairement. Ah d'accord, alors ah ouais, il revient lui. Non, voilà, t'as vraiment ce côté fanservice qui est revenu. Après, non, c'est tout droit, c'est linéaire, enfin voilà. Mais ça passe bien, c'est bien fait. Ouais, bah après, des jeux couloirs, moi honnêtement, pour avoir fait les The Last of Us, ça m'a réconcilié avec les jeux couloirs, sans problème. Clairement. Pas de souci avec ça. Non, un bon jeu couloir, bah ouais, c'est bon. Regarde, Expédition 33, c'est un jeu couloir. Hein. Oui, pareil. Ouais. T'as une map un peu à l'ancienne, genre comme celui de Final Fantasy. Tu peux aller de points, et t'as quelques trucs entre. Oui, c'est pas un vrai open world. C'est un jeu de couloir et c'est très bien. C'est bien fait. Ok. Et Persona aussi. Il y en a qui joue Persona. Ouais, du JRPG. Non. Bon, je vais me faire foutre alors. Vas-y, continue. Mais non, explique-nous. Non, mais c'est. On peut dire que personne là. Bah, personne là. Voilà. Personne là. Et c'était un jeu des jeux pareil tout en couloir, mais des RPG, c'est excellent. Les backrooms, c'est des jeux tout en couloir aussi. J'ai essayé ça. Ah non, j'ai essayé quoi? C'est des couloirs. C'est Exit 8. Oui. Des couloirs aussi. En fait, je suis fatigué. C'est excellent. C'est un jeu, c'est super rapide. Ah si, oui, ça me parle ce truc. Non, mais ils ont fait un film, je crois. Non, ils vont faire le film Backroom. Oui. Non, mais c'est un peu. T'es dans le métro de Tokyo. C'est en vue subjective. Et tu passes dans les endroits. Oui, c'est ça. Tu repasses, c'est toujours le même endroit. Et si tu vois un truc qui diffère, tu fais marche arrière. Il faut que tu fasses ça jusqu'à atteindre la sortie 8. Donc tu as 8 niveaux. Et c'est toujours le même truc en boucle. Ouais. Ça te rend dingue, quoi. Tu vois, genre s'il y a une canette, au lieu d'être comme ça. Ah ouais, mais des fois c'est un détail de con. Des fois c'est une vois. poignée de porte qui est inversée. Il faut vraiment que tu vérifies tout. Et t'es dans la couloir du métro de Tokyo. T'as toujours un mec qui passe. Ouais. Des fois, t'as des trucs. Tu as testé ce truc-là? Ouais, je l'ai fait. Ça peut être fini, c'est fini super rapidement si t'arrives à avoir les 8 trucs et faire marche arrière et repartir dans le truc. Ça va assez vite. Mais des fois, ça fait bader, quoi. Des fois, t'as des trucs un peu. C'est flippant. T'as des screamers, quoi. T'as 2-3 trucs où t'es dans le noir avec la lumière qui crépite. Là, tu sais qu'il y a une couille, tu repars en arrière, mais sur le moment, c'est bizarre comme ambiance. C'est un jeu gratos, qui est sur le PS. Il y a un film qu'ils vont faire là-dessus, non? Bah oui. Sur les backrooms, tu parles. Enfin, oui, Backroom aussi, oui. Ouais. Backroom, il fait un film. Ça, c'est avec A24, du coup, aussi, qui a la boîte de prod. Parce qu'on fait Midsommar et tous ces trucs-là. Avec le métro aussi, là, c'était pas prévu? Si, aussi. Aussi, ouais. Est-ce qu'on termine par un dernier petit jeu? Oui. Vous avez envie de tester un truc? Oui. C'est un jeu qui est tout bête. On doit, chacun notre tour, dans un temps limité, inventer un mot. Et quand le compteur s'arrête, expliquer ce que c'est. Oh putain. Il faut pas que ce soit un mot qui existe. Les uns après les autres, il faut pas que ce soit un mot qui existe. On invente des mots. Genre, il est Glaffy, par exemple. Quoi? Glaffy. Bah, Glaffy, ça peut être un adjectif, quoi. C'est Glaffy. Enfin, je sais pas, on invente l'idée, ce serait ça. C'est d'essayer d'inventer un mot chacun. Et il y a un timer, et quand ça s'arrête, il faut qu'on explique le mot. Putain, on peut en faire 15, parce que le timer, il dure quand même 49 secondes. Wow. C'est dur. Bon, on teste comme ça, on voit. Si ça marche pas, on garde pas, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Allez, vas-y, on peut tenter. On tente. Je commence moi si vous voulez pour le premier. Allez, vas-y. Artiflex. Quoi? Un artiflex. Et c'est quoi alors? C'est pas maintenant, c'est quand le chrono s'arrête. Vas-y. Ah d'accord. Ce chlorespire. Respignable. Bah attends, je peux m'en rappeler moi après de mon champodrome. Le dernier que tu dis. Un lipouflès. Paluchin. Potenfion. Vergomètre. Un oxymore. Merde. Un oxymore. En plus, ça existe, je crois. Un oxymore. Oui, c'est un ça va, du coup. Bah, c'est comme un oxymore, mais ça se met avant le mot. Ouais. Pas du tout. Non, tu as trouvé une autre. J'ai chié. Bon. À toi, vas-y, commence. Finetril. Oh, ça veut rien dire, ça. Tortoufle. Oh, oui. Ah, mais. Vérothérapie. Un carnifole. Flarbusé. C'est un verbe, ça. Tapiflage. Pompidou. Pompidou. C'est ça que t'as dit? Pompidou. Je te sur un Pompidou.
Oh merde. Alors, la panique, Pompidou. C'est quoi Pompidou? C'est quoi Pompidou à part un président? Vas-y. J'ai des trucs en tête, je sais pas. C'est parti comme ça. Oh merde. Ah putain. Et je sais même plus ce que je vous ai dit avant, hein, soit dit en passant. Non, mais en fait, tu dois pas garder tous les trucs. C'est juste le dernier que tu dis, tu dois donner la définition. Ah putain. C'est pour ça que c'est pas important de garder. Il faut que ça sorte des mots. Un chobido. Gervillon. Un jantrocyte. Entrefait solofale. Tu prends la tête. Un flagades. Un paralupante. Un soupidalamus. Un tagarier. Un riquiflore. Un parfelin. C'est toi le dernier du coup. Ah bah ouais, bah oui, parce que vous n'avez pas envie de trouver. Un parfelin. Un parfelin, ouais, c'est un petit pare-feu contre les elfelins. Tu te protèges des elfelins avec un parfelin. Genre il a pas de parents, tu vois. C'est rare, hein, c'est pas souvent que tu... Ça explique, ouais, que dans les trous de... T'as besoin de te prémunir d'une invasion de Une elfelins. invasion d'elfelins. Tu utilises un parfelin. T'as des marques de parfelin. Oui, Faragonard. C'est du parfelin. Ah oui. Au fafleur. Je cherchais, mais je trouvais pas. Ouais, moi non plus. Avec Firefox, je peux pas chercher des... T'avais quoi comme pare-feu? Avast. Non, c'est à base de La données base virale antivirus. VPS a été mise à Voilà. Oh, quel enfer ça. Oh ouais, putain. On s'en refait un tour ou pas? C'est bon. ouais. Ça vous dit ou pas? Sinon on arrête, hein, ce que vous laissez. Je trouve ça un peu rigolo. Pompidou. Oui. Pardon. Ouais, mais là, si j'arrête, il va continuer là. Bon. Vas-y. Un ardiflon. Cléroblâtre. Jean d'Ostrix. Fleuracam. Un zygoflette. Bon, Balaglupt. Ah, bah aussi. Zygoflette, oui, c'est vrai. Tortouglouf. Tartophilo. Un gravichat. Chameau-ciple. Cypréplex. Eh, temporise. Désolé. Cyproflex, du coup. Le cypréplex. Cypréplex. Ouais, c'est un nouveau médicament qui est contre Ok. l'allergie des cyprès. Ça pourrait en vrai. Ah ouais. Je croyais que c'était un truc pour replier pour pouvoir couper Ou une colle. T'accroches ton cypréplex, comme ça tu peux les téter et après tu le relâches. Oh, c'est génial, c'est encore mieux. Bon, on en fait un dernier. Allez. Après, on arrête là-dessus. Allez. Il faut que je sois plus créatif. Vas-y. Ouais, moi je fais des mots qui vraiment pas, qui n'existent pas. Tu veux sortir le premier? Non. Ok. Là, tu commences. Chunibal. Créamiste. Pancartouf. Un tigeau grand. Falfrelin. Oh, Là, je suis dans les... Ça a pu, là. Tartouflix. Gritouflé. Un canaprise. Palingrache. Un Pristix. Un Pacanam. Un affichon. Arbelin. Un quoi? Un arbelin. Un arbelon. Un arbelon. Un arbelon. Un arbelon. J'ai dit un affichon, moi, juste avant. Vraiment, j'ai regardé les trucs, j'ai fait un canapé, donc un canaprise. Oh, un affichon. Je fais plus rien, là. Un arbelon, bah, C'est une arme. Non, c'est qu'on met sur les bateaux. Sur la poupe. Ça soutient la poupe. C'est pas ce qui hydrate. C'est une pièce. Non, pour c'est une l'hydrater. pièce, ça s'appelle un arbelon. Ouais. C'est un truc qui soutient la poupe. C'est en bois massif. La poupe. Ah oui, mais c'est sur les anciens navires. Oui, c'est pas un truc récent. Se faire lustrer l'arbelon. Par exemple. C'était ça. Ouais, C'était c'est ça. une des corvées. Par la poupe ou l'arbelon? Bah oui. Ah, ça vient de là, cette expression. Capitaine. En arbelon. Mon arbelon. Mon arbelon. Oh bah mon arbelon. Oh, il m'a lustré l'arbelon. Oh bah non, alors. Je vais tout abîmer maintenant. Bah, marche moins bien. Bon, voilà. J'aurais pas mieux que ça. J'aime bien ce jeu. Moi, je trouve c'est cool. très bien. J'ai plus d'idées, donc j'invente des trucs à con. Est-ce qu'il faut vernir l'arbelon du coup? Ah oui, bah, bien c'est sûr. capital, sinon il se prend les embruns. Eh oui. Et la poupe a fait la gueule. Et embrun vaut mieux que deux, tu l'auras, en plus. Logan, derrière toi, il y a un petit vase. Mais un non. petit verre. Mais il y a une pinte, regarde. C'est plus une boîte rouge, je ne sors plus la boîte. S'il vous plaît. On vous propose, Merci. pour finir cet épisode, d'ouvrir un des petits biscotti della fortuna. Alors là, on va faire de l'ASMR. C'est dingue, hein. Tout le monde, c'est pour ça que c'est rigolo. Tout le monde le fait, c'est marrant. Ah. Et c'est génial parce que du coup, c'est un peu là aussi le signature move de fin d'épisode, j'aime bien.
Toi, t'en as pas. Non, l'offre cause, on était. Allez. Le mec était en train de s'endormir en écoutant l'épisode, c'était pas réveillé. Ah merde. Eh ouais, c'est en allemand. Eh oui. Bon, on n'a plus aucun. Avant, tu avais un petit build-up. Ah oui, pardon, c'est vrai que d'un côté, c'est en allemand. Démerdez-vous. L'autre côté, ah ouais, c'est en allemand. J'aime bien la mienne. Je la dis en français ou en anglais? Comme tu veux. En clair, je cherche le meilleur dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle personne. Ok. Ça te correspond plutôt bien, j'ai l'impression. Ça va, je suis de ce que je te plutôt connais. positif que négatif généralement. Ouais. Donc ça me correspond bien. Eh ben écoute, continue comme ça. C'est tout ce que je peux te dire. Je sais pas quoi dire de ça. Je sais pas, bah, c'est cool, force. Cool. Ouais, je peux te lecter en allemand. Je dirais Zidane. Zuschen, der beste der c'est Situation. C'est bien ce que tu fais. Tien tigre. Putain, c'est Tigrebock. Tigrebock. Ouais. Oui. En allemand, c'est chaud. Hein. Tu parles allemand? Zarliche Geste Wernstone. Non, tu parles pas allemand. Non, pas du tout. La question, c'est répondu Pas direct. du tout. Tender Gesture Reconcile. D'accord. Donc, fais un petit geste pour ça réconcilie, quoi. Ouais. Tends la main à ton pro. Voilà, il l'a bien réconcilié, là. Ouais, bon, je viens de me faire réconcilier. Non, c'est ce qui me Écoutez, c'est la fin de cet épisode. Merci les copains. Merci, c'était cool. À toi pour l'invitation. Et puis merci aux auditeurs qui sont encore là à ce moment de l'épisode. Laissez un petit message sur les applis avec lesquels vous écoutez ce podcast, des petites notes, des petits commentaires, des trucs comme ça. Parlez de ce podcast autour de vous pour continuer à faire grandir notre sexe. Pardon. Auditoire. Auditrice. Continuez à faire grandir nos auditrices. Voilà. Franchement, parler d'Elden Ring pendant 40 minutes, c'est exactement, je pense, ce qu'il faut pas faire. Non, si, c'est parfait, là, c'est bon, on est parfait. Y a rien de... Tu sais que celle qui reste est la bonne. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Celles qui sont encore là, vous êtes des reines, voilà. Vous êtes des tigresses. Des tigresses. Les potes, je vous dis à la prochaine. Ouais, carrément. Merci tout le monde. Merci. À bientôt, gros bisous. Merci. Ciao, ciao. Salut, bise. Salut. À bord de la Débrium, venez, nous vous invitons. Yo-ho, pirate, courons sur l'horizon, la mer nous ouvre les bras. Yo-ho, pirate, vers la prochaine escale, pour 15 nuits on naviguera. Yo-ho, pirate, virez l'arboise, illustrez l'arbre long. Yo-ho, pirate, à bord de la Débrium, venez, nous vous invitons. Yo-ho, pirate, Chantons le nom des tipeurs compagnons. Yo-ho, pirate, Terrence et Tim et Pierre au moussaillon. Yo-ho, pirate, virez l'arboise, illustrez l'arbre long. Yo-ho, pirate, virez l'arboise, illustrez l'arbre long. Yo-ho, pirate, sous quai sur l'arboise, illustrez-moi l'arbre long. Yo-ho, pirate, sous quai sur l'arboise, illustrez-moi l'arbre long. Voilà. Vous êtes parfaitement détendu.